Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Je reçois un jeune entrepreneur. Vous allez voir, c'est une surprise. Ça fait à peu près 4 ans, il va nous le dire. Ça fait 4 ans qu'il a lancé un festival et une initiative autour du monde de la photo. Et puis presque un an et demi, un podcast. C'est devenu un podcasteur. Je suis ravi d'accueillir Pierre. Boris, c'est le prénom. Pierre, c'est le nom de famille. Salut Boris, je suis ravi de te voir ici. Salut Patrick, merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci beaucoup. Écoute, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Rendons à César ou Césarine, je sais pas comment on dit, ce qui doit être. C'est une rencontre qu'on a organisée, qui s'est faite à travers le réseau LinkedIn et grâce à Félicie le Dragon. Donc clin d'œil, merci Félicie d'organiser des entremises comme ça et des rencontres. Je suis ravi de te recevoir là, notamment parce que tu es podcasteur, tu rejoins la famille du podcast et que mine de rien organiser des événements et des initiatives autour de la photo, c'est une forme d'entrepreneuriat également parce que tu vas te présenter, mais jusqu'à présent toi tu as un parcours de une trentaine d'années dans la supply chain, dans le monde du transport à un niveau d'ailleurs international. Donc voilà, tu es c'est salarié et en même temps entrepreneur. Effectivement, j'ai eu 32 ans d'expérience dans le domaine de la supply chain. Donc des activités complémentaires comme le transport maritime, transport routier, l'entreposage, logistique, la gestion des approvisionnements. Puis pendant 32 ans, mes interlocuteurs, c'était des entreprises. Donc j'étais dans le monde du B2B. Oui. Et puis maintenant, on est plutôt basculé B2C parce que je m'adresse à des auditeurs ou à des festivaliers et les festivaliers, parfois j'ai l'occasion de les croiser. Les auditeurs, c'est très rare que je sache qui écoute, donc je m'adresse à des personnes que je ne connais pas et c'est très très différent. Tu sais Boris, qu'on passe en tant que podcasteur, tu as dû commencer à le sentir, on passe beaucoup de temps à demander aux gens de noter, de commenter, de nous parler, de nous raconter, parce que effectivement on n'a pas de lien, on n'a pas de contact avec les auditeurs. C'est vrai que on n'a pas de contact et on a des statistiques qui sont très très complètes, c'est-à-dire que je peux savoir où c'est écouté, dans quel département, à quelle heure précisément. En revanche, le nom, prénom de la personne, je l'ai pas et c'est un peu frustrant quand même. C'est vrai. Alors certains auditeurs me contactent pour me dire bon voilà, j'ai aimé, non, jamais pour me dire j'ai pas aimé, mais ça pourrait être le cas. J'aimerais bien aussi savoir pourquoi. Et puis, mais alors j'envisage peut-être de créer une application, justement pour une application. Cool. Aujourd'hui, les plateformes comme Spotify ou Apple, c'est très très pratique, on se connecte très vite. On se crée sa bibliothèque de podcasts, donc exact. Voilà. Mais l'application que je mettrai en place et sur laquelle je travaille aujourd'hui avec un groupe d'étudiants qui est à l'école des Gobelins, travaille sur cette mission depuis 6 mois pour créer une application. Et cette appli me permettrait de savoir qui écoute et d'avoir un échange avec l'auditeur. Et puis surtout, ce que j'ai demandé dans le cahier des charges, c'était de pouvoir réduire l'espace entre l'artiste et l'auditeur. Et donc, créer des passerelles, créer des liens. Qu'il y ait des passerelles, et parce que
parce que l'artiste a envie aussi de connaître son public. Clairement, très très bonne idée ça. Eh ben c'est génial. Bah on plonge. Écoute, on plonge dans le vif du sujet. Est-ce que tu Direct, allez, ouais. il y a un exercice de style qu'on appréhende souvent dans le podcast, c'est quand on doit se présenter. Alors est-ce que toi tu veux te plier à l'exercice et comment tu te présenterais justement? Là, t'es l'invité aujourd'hui, donc allez, c'est ton tour, c'est à toi. Je vais faire une Euh, présentation très tu te corporate, présentes. peut-être. Donc Boris Pierre, donc Boris effectivement c'est mon prénom. J'adore mon prénom en plus. Ouais. Mais enfin peu importe, on s'en fout. J'ai 56 ans, bientôt 57 cet été. Et T'es un jeune entrepreneur, c'est ce que je disais. mais carrément, carrément, carrément. 57, tu vois, enfin dans la tête, on sait très bien. Hein. On fonctionne pareil, c'est plutôt 27. Exact. Ouais, c'est ça c'est ça le ratio à peu près. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai 2 chiens et voilà, je suis un Yes. voyageur. Les chiens, c'est quelle race de chien tu as? C'est une race, c'est un bouvier Appenzell, D'accord. un bouvier des Alpes suisses, gardien de troupeau. Et puis l'autre, c'est un bâtard. La mère, on la connaît à peu près. Et puis le père, inconnu. D'accord. Et tu vis en environnement urbain? Je vis à la campagne, dans le Luberon, Ah cool. Ah, les chiens sont donc contents là. à Et côté toi d'un aussi petit d'ailleurs. village qui s'appelle Lourmarin et que c'est à 25-30 minutes de Aix-en-Provence. Super. Ah bah là les chiens s'en donnent à cœur joie et sûrement toi aussi d'ailleurs. Oui, aussi. Je sors de Génial. chez moi, je suis dans la colline tout de suite. Ah ouais, c'est top. Donc Ouais. ouais, c'est chouette, j'aime bien. Et Ouais, puis quand je superbe. m'ennuie un peu, je prends la voiture, je vais à Aix pour boire un café, je vois du monde et je rentre. Ça me va comme ça, tu vois. Yes. Tu m'as dit un petit peu quand on préparait l'émission, le podcast que tu avais voyagé beaucoup. Ouais. Donc peut-être que là tu te poses un peu, bien que tu continues à voyager. J'ai voyagé beaucoup pour le plaisir, un peu sur beaucoup l'Amérique latine, en Afrique, un D'accord. peu partout en Europe, un peu en Asie. Et puis beaucoup aussi pour le travail. J'avais un secteur qui comprenait tout l'Ouest européen, donc beaucoup de Ouais, ouais. déplacements en Europe. Et puis voilà, maintenant un peu plus sédentaire, mais toujours l'envie de voyager. Hein. Bah ça Quand ça, m'étonne pas quand ça. ça te tient, ça te lâche plus. C'est ça. Et en plus, c'est peut-être le lien naturel qu'il y a d'ailleurs avec la photo, parce que je crois que tu es aussi un amateur éclairé et de la photo. Et je pense que le voyage et photo, ça va souvent ensemble, non? Ça fonctionne Hein? très très bien ensemble, effectivement. Ouais, ouais. C'est plutôt pas mal. Bah, la photographie, en fait, j'y suis depuis mon plus jeune âge. D'accord. Et l'appareil photo m'a toujours accompagné dans mes voyages. Et les voyages ont toujours guidé mes choix photographiques aussi. Et donc oui, c'est indissociable, la photographie et le voyage. Mais je l'ai posé, l'appareil photo, quand j'ai créé Réflexivité et manifestation photographique. Je l'ai posé parce que là, j'ai commencé à rencontrer des photographes, ce que je n'avais pas fait jusqu'alors. Et je me suis rendu compte de tout le travail que ça représentait d'être un photographe professionnel, d'en vivre, surtout, Hum, ce qui est hum. très rare. Et puis toutes les contraintes que représente le fait de pouvoir vivre de cette passion-là. Et donc là, je me suis dit, non, ok, je me suis enlevé l'étiquette de photographe amateur et pour laisser la place et partager l'expérience de photographes qui font un travail extraordinaire. D'ailleurs, ça me permet de faire un lien avec ton merveilleux podcast où tu as récemment eu des épisodes qui parlaient de la photo que j'ai écouté avec grand plaisir. Tu as eu Jean-Marc Barr qui est artiste épanoui et très large et notamment sur de la photo. Très épanoui. Oui, Hein, effectivement. Ouais. et il a parlé de son appareil qu'il avait depuis des années. Il n'y avait pas un pet dessus, pas une rayure ni rien. Son Leica M6, ça fait 30 ans, plus de 30 ans Ouais, c'est qu'il ça. l'a. Ça m'a marqué, tu vois. Il était comme pour tout photographe, un photographe ne quitte jamais son appareil photo. Il descend à la boulangerie acheter sa baguette, il part avec son appareil photo en bandoulière. Tu vois, généralement c'est comme ça que ça se passe.
Et donc son appareil photo était là et il semblait mais comme neuf. Ouais, C'était incroyable. c'est ce que j'ai entendu. J'ai écouté avec un grand bonheur cet épisode. Et il y a eu un autre épisode que j'ai écouté où il y a quelqu'un qui a monté un musée avec les objets de son père, qui avait Oui. accumulé plein de bric-à-broc et notamment de toute une gamme d'appareils photo. Et ils ont monté un musée. Effectivement, il a monté un musée qui s'appelle 99 Camera Museum, qui est installé au studio Harcourt à Paris. Yes. C'est un très très beau musée où on peut y retrouver à peu près Ouais. 200 appareils photo très anciens, très spéciaux aussi, qui sont classés par catégorie. Et donc ça retrace l'histoire de l'appareil photo, de l'objet, de sa production. Donc on rentre dans l'histoire de la production industrielle. C'est vraiment très chouette. Donc il a hérité de son père qui était un collectionneur, un ultra collectionneur, et pas que d'appareils Ouais, j'ai écouté photo. ça. Mais il s'est focalisé sur les appareils photo et puis il leur rend une âme à ces appareils, alors que ces objets, généralement, ils restent dans un carton. On les utilise plus, on les voit plus, ou C'est ça, limite, ouais. Mm. ils sont sur une étagère, ils prennent la poussière. Mais là, en fait, il fait revivre ces appareils photo puisqu'il les confie à des photographes pour réaliser des travaux. Et donc, non seulement il leur redonne une âme, mais il leur donne aussi une vie. Et l'émission est super. Bah, tu vois, Boris, tu disais que tu n'avais jamais de retour, de feedback de tes auditeurs. Bah voilà, moi je te les donne. C'était Je te remercie, ça fait vraiment plaisir. c'était super. J'ai adoré, j'ai dévoré. Bon, moi je suis un peu podcast au bord sur les bords, on va dire. Mais j'ai adoré, j'ai dévoré les deux épisodes de Jean-Marc Barr parce qu'il y en avait deux parties. Oui. Et j'ai pareil écouté avec vraiment beaucoup de plaisir celui sur le musée. Et puis on sentait quand même ton rapport à la photo qui est pas celui de Monsieur Tout le Monde. Donc bravo, c'était deux superbes épisodes que j'ai eu le plaisir de découvrir sur Tokyo Radio. C'est le Donc podcast Tokyo Radio, alors Tokyo que tu as Radio, ça monté. fait moins d'un an que c'est parti, que c'est lancé. Parce que la première émission, c'était le 4 juin 2024. Puis là, cette semaine, j'ai lancé la 30e émission. Donc voilà, une grosse prod quand même en moins d'un an. Félicitations parce que tu sais que la Merci. plupart des podcasts qui se lancent ne dépassent pas les 7-8 épisodes. Hein. En général, aux premiers 5 épisodes, il y a déjà un petit temps d'arrêt et au septième, c'est radical. En général, t'as qu'un X% de podcasteurs qui arrêtent. Voilà, j'en ai une dizaine qui sont enregistrés, voilà, qui vont être diffusés dans les mois à venir. D'autres enregistrements qui sont planifiés. On fait pas sur Tokyo, on n'a pas que des photographes non plus. C'est vraiment la vocation de Tokyo Radio, c'est d'être culturel, d'être un média culturel audio. Et on reçoit aussi, alors que je dis on, c'est pour dire je, mais tu vois, Non, non, mais ça bien sûr, passe en fait, dans le sens de l'organisation, de l'entité. exactement. C'est le podcast Tokyo Radio, c'est l'entité. Voilà. Et donc on reçoit aussi des écrivains, des journalistes, hein, des acteurs, des réalisateurs de cinéma. Donc c'est bientôt de la BD, aussi des dessinateurs. Génial. C'est très très chouette d'aller explorer différents univers et tous ont un lien commun qui est à la fois un parcours hors du commun. Donc pour rappeler que rien n'est tracé dans la vie et qu'on peut démarrer à un point, on finira jamais à ce même point. Et puis aussi une sensibilité hors norme pour la plupart de ces invités. Oui, ça s'entend. J'allais dire ça se voit. Non, ça se voit pas parce que Oui, ça c'est s'entend. audio, Ouais. mais ça s'entend. Les épisodes sont vraiment. Je vais te dire, allez, un petit secret, une exclusivité ici. Ceux qui me connaissent savent que j'écoute les podcasts en vitesse 1,8, 2. Et tes épisodes à toi, Boris, ce sont les seuls où je me suis arrêté pour les repasser à une vitesse de 1,2 parce que je voulais vraiment me connecter à l'émotion que tu faisais transparaître dans ton interview et dans les invités. Donc tu vois, je ne le fais jamais, quasiment jamais. Et là, ton podcast, tu vois, il a vraiment une belle étincelle parce que je me suis arrêté, je suis repassé à vitesse lente. Donc pour te dire que ils sont vraiment chouettes. C'est un très beau. Merci beaucoup. Je suis très ému d'entendre ça. Parce qu'effectivement, on se met dans une bulle avec l'invité, on se crée voilà, un petit environnement à nous C'est vrai. dans lequel j'essaye d'intégrer au maximum l'auditeur parce que c'est tellement fermé cet environnement pendant quelques minutes Euh, que on pourrait en fait
ne pas faire attention à l'auditeur. Et moi, je fais toujours comme si l'auditeur est là. J'essaye aussi, pendant les enregistrements, d'avoir des personnes qui viennent juste à assister à l'enregistrement pour qu'il y ait un peu de monde. Ah, Et c'est original ça. voilà, ça D'accord. rajoute un peu d'ambiance. Ok. Ça nous oblige aussi, et puis ça partage. On partage une expérience avec une personne qui n'a rien à voir avec l'univers de l'audio, du podcast, ni Mhm. même l'univers de l'invité. Et c'est ce qu'on va essayer de développer aussi dans le prochain podcast que je crée, qui s'appelle Dans le Carré. Ça y est, Pour les t'es en... devenu podcasteur en série. Allez. Je trouve ça formidable, le podcast. Et alors, je vais te faire une petite confidence entre parenthèses. Je n'écoute jamais de podcast. C'est Je vrai. devrais peut-être pas le dire, mais Non, non, mais écoute, voilà. il y a pas de lien de cause à effet d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que tu écoutes pas de podcast que tu devrais pas en faire. Hein. Au contraire, encore une fois, je viens de témoigner combien il y a les épisodes et la sensibilité que tu apportes et la manière que tu as de les faire est vraiment super chouette. Donc, Non pas que j'aime pas les heureusement que t'en fais. podcasts, mais en fait, j'essaie de rester le plus pur possible dans mon idée, mes convictions et dans la façon de faire, de ne pas être influencé par ce qui se fait. Et il y a beaucoup de choses dans l'audio, dans le podcast qui sont absolument formidables et j'ai pas envie qu'elles m'influent en fait dans ma créativité. Et là, ce T'as bien podcast raison. dans le carré, les enregistrements vont avoir lieu dans le carré de Volier et D'accord. notamment dans le White Shadow dont on va parler prochainement parce que c'est ma prochaine aventure entre guillemets, le Ouais, prochain ouais, ouais, projet. ouais. Et puis voilà, et donc là on va inviter des personnes à venir dans le carré, participer, assister D'accord. Waouh. aux Ouais. enregistrements. Ouais, parce que j'allais te demander les Tokyo Radio et quand tu dis que tu fais venir du monde, c'est que toi tu te déplaces pour aller enregistrer ou t'enregistres comment en fait? J'enregistre soit dans un studio à Paris, D'accord, à tu viens sur à la Paris? Gaieté Lyrique, qui est un D'accord, super studio de podcast, soit je me déplace dans l'atelier de l'artiste. d'accord, d'accord. Donc tu fais du voilà, tu es en souvent donc en face à face Toujours, toujours. alors que tu ne fais pas de d'image, de vidéo. D'accord, Oui, ok, ouais, ouais. yes, ok, Mais mais toujours en face à face. Une fois, j'ai enregistré une émission par téléphone, ouais. donc, avec un reporter en Ukraine. Et puis D'accord. j'ai foiré l'enregistrement techniquement. Et finalement, on a refait l'enregistrement en studio, en Ouais. face à face, et c'était bien plus chouette finalement comme ça de se Les voir et d'aller couacs boire un verre techniques, après. ouais, les qui arrivent toujours. Mais par contre, tu as raison, tu as raison, tu as ressenti toi aussi ça. Et moi, je le dis souvent, je l'explique souvent. Le podcast est un média, un médium qui est vraiment extraordinaire d'authenticité, d'intimité, de réel, quoi. Je trouve que c'est particulièrement un médium sur lequel tu arrives à vraiment avoir une connexion au niveau émotionnel qui est très forte et très intéressant. D'ailleurs, tu dois peut-être le ressentir aussi, mais, quand tu reçois des gens que tu ne connais pas, en ayant passé une heure et demie avec eux, à la fin, t'as l'impression de les connaître. T'as l'impression, ça y est, on est potes, c'est des amis. Alors qu'en fait, tu les connaissais pas une heure et demie avant, mais la conversation, elle va tisser ce rapport, ce lien Oui, particulier. absolument. Ça, c'est fabuleux, hein. Alors, j'aime Ouais. bien enregistrer en studio, tu sais, dans un studio bien insonorisé, noir, très sombre, avec une petite lumière rouge, rose. Et parce que ça, vraiment, ça contribue à Oui, l'intimité. c'est vrai. Et 99% de mes invités, je ne les connais pas avant de les voir 5 minutes avant l'enregistrement. Waouh. Et Ça crée aussi. ça c'est formidable. Je suis mon premier auditeur. Je, je- j'ai parfaitement conscience de ma chance en fait de Mm, recevoir mm, cet mm. invité et du moment que je vais partager avec lui ou elle. Et puis oui, il se crée une connexion bien sûr, hein. Ouais. Mm, mm. Tout souvent on me dit bah vous êtes potes, mais non on n'est pas potes. Non, Même non, avec mais Omar c'est. Var, on m'a dit ouais en fait on dirait que vous êtes frérots, quoi. Mais on n'est pas frérots. C'est juste Ah, qu'il y a une je saurais pas l'expliquer, j'ai pas encore cherché à me l'expliquer, mais la connexion, oui. On se confie mm. beaucoup. On se confie énormément. Même parfois, l'invité me confie après l'enregistrement
m'avoir dit des choses qu'il n'aurait jamais dit à quelqu'un d'autre. Ça débloque la parole d'une certaine manière. Ouais. Tu me fais penser à, tu sais, une fois on m'a dit que la personne avait passé un super moment. Elle m'a dit, je me suis senti mais comme chez mon psy sur le divan. J'ai dit bon, ok. Elle était bien, elle avait raconté et puis voilà. Et j'ai trouvé que c'était l'objectif, c'est vraiment Alors, on ça. n'est pas, oui, effectivement, je comprends très bien, hein. Alors, on n'est pas dans la psychanalyse, hein, Non, mais, pas du tout. Mais mais elle, oui, on c'était se, voilà. on se, on Mm. se, Il y a quand même une libération de la parole parce que je pense qu'il y a aussi un sentiment de sécurité, notamment tu sais quand tu n'as pas l'image, l'enregistrement vidéo, parce que tu vois là ici, moi je fais de l'enregistrement vidéo et audio et mine de rien, quand les personnes savent qu'elles sont enregistrées en vidéo, il y a un petit moment aussi de quand même de petits filtres, petites barrières, etc. Alors que quand tu es en studio, tu sais qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de captation image, mais que tu es en audio seulement et au micro, et ben je suis persuadé que voilà, c'est la preuve avec Tokyo Radio, tu arrives à obtenir vraiment la quintessence de l'intimité et du vrai. et des mots, des mots choisis. Mm, Et c'est mm, une des mm. raisons pour lesquelles je ne filme pas. Parce que j'ai envie que l'invité n'ait aucune contrainte visuelle de représentation Oui, et c'est qu'il ça, puisse vraiment parler comme s'il était seul, comme si librement. on parlait du canapé rouge, mais ça pourrait très bien Confesse, tu vois, ça serait pareil. Et, on pourrait même être dos à dos, enfin, Mm. peu importe, on s'en fout, tu vois, ou encore sous la couette. Tu vois, ce genre d'émissions tout a été fait d'ailleurs, hein, Exact. l'enregistrement Oui, dos à oui, oui. dos, sous la couette, tout a été fait, quoi. Mais en visuel. Là, il y a zéro visuel. Ça contribue un tout petit peu, et je vais reprendre ce mot que tu as cité, la quintessence des mots dans ces podcasts. C'est vraiment ça permet vraiment en fait ça devient quelque chose comme tu dis les mots sont vraiment taillés hein c'est vraiment taillé et c'est très intéressant ça permet beaucoup de sensibilité ça c'est chouette d'ailleurs en fait toi tu disais que t'es tellement bien dans ton premier podcast que t'en sors tu prépares un deuxième une deuxième émission Oui, donc ouais, donc dans le carré d'un voilier. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Donc là, on va parler voile, on va parler navigation, océan. Puis donc cette création de podcast, c'était pas un projet, donc ça s'est décidé là il y a même pas 10 jours. C'est d'accord tout nouveau et wow. on enregistre lundi prochain, dans 3 jours. Donc c'est Eh ben vraiment, c'est lancé comme ça sur le feu. Et c'est dans le cadre d'un projet de navigation autour du monde. Donc avec toute une équipe. On se lance dans une course qui s'appelle l'Ocean Globe Race, qui partira en d'accord septembre 2027. Mais l'aventure commence dès aujourd'hui parce qu'on hein achète le voilier qui va nous waouh permettre de ah faire cette bah course. ouais C'est une entreprise à part entière, hein. ah bah C'est bien une sûr. aventure, c'est une Bah, entreprise. c'est pour ça que tu es là, hein. Parce que on le dira jamais assez, mais ici c'est le podcast des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat, et un podcast, ton festival, il faudra qu'on en reparle, il faut qu'on revienne là-dessus, ton festival de la photographie, etc. Tout ça, ce sont des organisations, ce sont des entreprises, hein. C'est de Tout à l'entrepreneuriat, hein. fait, oui, oui. Ouais, ouais. C'est des entreprises avec un vrai compte de résultat et Ah oui. des vraies obligations de résultat. Et, oui, oui, ouais. Même si on est dans le domaine entreprendre et culture, ça fonctionne pas toujours très bien ensemble. Ça peut être antinomique parfois. Voilà, ça peut être dynamique, mais voilà, moi je souhaite pas en fait fonctionner pour revenir à l'entrepreneuriat, je souhaite pas fonctionner dans un mode associatif. Et c'est quand même la structure juridique, l'association que l'on retrouve Oui, le plus beaucoup, souvent dans le domaine culturel parce que ça permet de capter des subventions. c'est vrai. Et énormément d'entreprises culturelles ou d'instituts culturels sont des Ouais. associations parce qu'elles vivent de subventions. Ah, Moi, ce n'est pas que je refuse des c'est subventions, mais je ne passe pas de temps à remplir des dossiers de subventions parce que je n'y crois pas et je n'ai pas envie de rentrer dans ce système-là et d'être dépendant de ces fonds. Je veux que ce que je crée soit pérenne et que l'activité se crée l'activité économique se crée par rapport à cette forme d'entrepreneuriat. et en même temps, C'est un choix qui Boris, est, c'est un tu as chemin été qui est forgé. sinueux.
Bah oui, t'as été forgé avec, tu le disais au début, t'as été forgé par plus de 30 ans dans le business, dans la vente. Ton Oui, métier, oui, et c'était puis donc. même en tant que salarié, je me suis toujours considéré comme entrepreneur au sein de l'entreprise qui m'employait, et ça ne me quitte pas. Et c'est un format auquel je crois énormément. Et voilà, donc, et cette volonté de créer pour être pérenne, c'est pour moi c'est vraiment salutaire pour le monde de la culture. Quand on voit que telle région a coupé les subventions au niveau culturel et sportif, c'est absolument dramatique. C'est des milliers d'emplois qui sont à la Oui, rue. Bien souvent, on crée un projet culturel parce qu'on a une subvention, donc on c'est touche la ça. subvention et ensuite on crée le projet culturel. Et ma démarche est totalement contraire. Mais c'est Et là, un choix. ce projet de course, c'est une course? Ah oui, c'est une course. Donc C'est une course? c'est une course qui va partir en septembre 2027 au départ de D'accord. Southampton en Écosse. C'est une nouvelle course, Boris, ou elle existait déjà avant? C'est une course très ancienne. En fait, tout au D'accord. départ, c'était la Whitbread. Ok. Une course, c'est la Whitbread. Et donc le format est resté, le nom a changé. La Whitbread, c'est devenu la Volvo Race. Et puis, depuis 2023, c'est l'Ocean Globe Race, OGR. D'accord. Et cette Je préfère course, qu'on n'ait pas de marque d'entreprise dans le nom. alors, ouais, bon, trop tard. Mais Et non, c'est non, fait. je disais par rapport au fait qu'elle s'appelait Volvo Race avant. Ah Tu vois, oui, c'est Volvo, c'est la marque de bagnole. C'est parce que Volvo Race, c'est la marque de bagnole. oui, oui, parce que Volvo était le sponsor de l'événement. Ouais. Et toujours une après, tu parles de culture, etc. Bon, tu vois, une course, tu l'appelles le nom du sponsor. Ouais, ok, c'est pas super. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas Bah, ça se fait super. partout Et maintenant pour les stades et là, tout ça, mais c'est ouais, 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 c'est passé dans le commun. bon. Donc en tout cas, c'est une ancienne course, d'accord. La Whitbread, Mais elle a c'est une évolué, course très très particulière. C'est une course à l'ancienne, sans d'accord. électronique. C'est peut-être le Oh, point le plus important. ok. Sans électronique, donc navigation au sextant, aux étoiles. Et quand Wow. le ciel est couvert, ben, c'est un peu compliqué. Ah oui, il y a intérêt à avoir le pied marin là. Là, il faut des vrais marins là. Oui, il faut avoir l'expérience là, effectivement. Ça, là, c'est pas marin d'eau douce là, ça va pas le faire. Et puis ensuite, dans les critères un peu particuliers de cette course, on embarque 70% de néophytes, donc de gens qui n'ont jamais navigué et peut-être même qui n'ont jamais mis le pied sur un bateau. Waouh, d'accord. Donc c'est une course en équipage, on est 12 équipiers, 12 avec personnes, des 12 équipiers, marins d'accord. professionnels et des équipiers qui sont, voilà, D'accord. qui ne sont pas issus de la navigation. Donc on va essayer d'embarquer des artistes aussi. Alors bon, tu vois, tu connais mon côté maintenant artistique et très Euh, attaché à l'art. Donc l'art va être très très présent sur le voilier qui s'appelle le White Shadow, qui est un Swan d'accord. 57 pieds. C'est pour les néophytes, c'est 17 mètres 40, quelque chose comme ça. C'est déjà un petit bestiau quoi. C'est une bonne taille. En même temps, quand tu es en plein milieu de l'océan, c'est pas grand-chose. Oui, t'es une petite Mais coquille. bon, voilà. Oui. Et puis, on va faire le tour du globe en passant par les trois principaux caps. Donc, le cap de Bonne-Espérance. Donc, la première D'accord. étape, donc c'est Southampton, le cap. Une étape, un mois et demi de navigation minimum. C'est ça. La deuxième étape, c'est Et vous Auckland, vous de posez après, quand Nouvelle-Zélande. vous arrivez, vous vous posez un peu et vous repartez après? Très vite. Quelques jours D'accord. seulement. Parce D'accord. que c'est les étapes où on réapprovisionne le bateau. Mhm. Parce qu'il faut partir, c'est un mois de navigation à 12. Bah, à 12, Il ouais, n'y a pas, c'est il y a pas de halte entre Southampton et le Cap, donc il faut réapprovisionner. Recharger la les cohabitation. équipiers qui vont partir et ceux qui vont arriver aussi. Ouais, ouais. La cohabitation, ça va être quelque chose. Et c'est un des critères de recrutement entre guillemets des équipiers. Ouais. Il faut Ouais, c'est. ne pas savoir naviguer, c'est pas grave. Parce qu'on est là pour, enfin, les marins pros sont là pour apprendre, transmettre, partager, et puis on aura des semaines d'entraînement aussi D'accord, d'accord. sur les Waouh. 2 ans qui viennent, hein. Ouais. Et en revanche, le savoir-vivre, le travailler ensemble, c'est essentiel. T'es obligé là, hein, Et là, là, c'est là. indissociable de l'aventure, totalement. Et sur Euh, 12 équipiers, il y a combien de marins pros? 2, 3. Pas plus. Non. Waouh! Ah ouais, non mais c'est l'aventure là. Ouais, Ouais, c'est l'aventure. T'as pas ouais, peur? Non, t'as pas peur? Non, tu pas t'en du fous tout. toi. Non, T'es marin un peu, tu fais un peu toi Si- déjà du. J'ai eu un voilier il y a quelques années quand j'habitais à Marseille et D'accord. Bon. un petit Jeannot. Alors mon ami Charles qui est à
l'initiative de ce projet me disait, mais Boris, il n'y a pas de petit voilier. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui ont fait le tour du monde en optimiste. Hein, tu vois ce que c'est un optimiste? Ouais. Voilà, donc. J'ai mon associé qui est fan de bateaux, donc j'ai un petit peu de notion sur les bateaux. Et je naviguais sur ce voilier, la Javanaise, je l'avais nommé la Javanaise, entre Marseille et Porquerolles, mais je quittais jamais la terre de vue. Partir, traverser les océans, c'est complètement différent. Ah, ça va être une sacrée aventure. Et donc tu fais quatre étapes, ouais. 4 étapes. Et à chaque fois, c'est à peu près 1 mois et demi. On dit 4 legs. 4 legs. Et donc 4 étapes, oui, Auckland, Nouvelle-Zélande, ensuite Punta del Este, au sud de l'Argentine, une fois passé le Cap Horn, et ensuite la remontée de l'Atlantique sur Southampton. Waouh. Eh ben, dis donc, vous avez là, tu disais que ça démarrait là tout récemment, il y a 15 jours. Bon, en fait, c'est-à-dire que vous êtes en train de recruter les équipiers ou ça y est, vous avez déjà Non. Là, on est encore en train d'acheter le bateau, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore 100% du financement pour acheter le bateau, donc on va être quelques copropriétaires du bateau qui coûte. Ouais, j'allais te demander un bestiau comme ça va chercher dans combien un truc comme ça? Alors le prix, je vais pas le donner, mais le bateau, je vais juste donner une référence. Le prix d'un bateau comme celui-là neuf, c'est dans les 3 millions d'euros. Neuf? Ouais, d'accord. Neuf. Et ce bateau a 50 ans. Ok. Ouais, Il est de 78. Ouais, mais même avec de la décote parce qu'il a XAD, c'est pas un billet à 25 kilos, quoi. Non. Ouais, non. Ouais, on est d'accord. Donc là, on est en train de boucler le financement. C'est Charles Lambert qui est à l'initiative, qui est chargé qui se charge de ce financement. Et pour le coup, il vous faut des sponsors, il faut trouver des sponsors, en fait. Alors les sponsors, ça viendra après, parce que il y a d'abord la copropriété, donc l'achat du bateau, et ensuite il y a le financement de l'aventure, qui passe par payer le port, l'entretien du bateau. Bah c'est ça le bateau. Certains équipements. Voilà, il y a beaucoup de frais, et donc les sponsors, ça va être pour financer ces frais-là. D'accord. Vous allez devoir le rénover, l'entretenir, ou il est déjà... Il est presque prêt. D'accord. Waouh. Eh ben. Il a été remis à l'eau très récemment. Il est à Barcelone aujourd'hui. Génial. Ce White Shadow, c'est un 57. Donc alors il a été remis à l'eau, donc il est prêt. Il a déjà fait l'Ocean Globe Race en 2023. D'accord. Ok. Waouh. Il a déjà fait un peu le rodage. Donc lui, en fait, c'est le seul qui a déjà fait le tour du monde. Ouais, lui il sait faire déjà. Ouais, lui il sait. Yes. C'est une super. Ce qui est formidable sur l'eau, en fait, c'est qu'il y a pas de chemin, il y a pas de trace. Et la trace qu'on va laisser sur les océans, personne ne l'aura pris avant nous. Donc il y a un point A, un point B, on est bien d'accord. Exactement. Sur une course, mais par contre sur l'océan, il n'y a jamais le même chemin. Et donc on va tracer un autre chemin, et ça c'est vraiment chouette aussi. Et les équipiers qui sont pas des marins pros, vous allez devoir apprendre à utiliser un sextant, vous remettre aux étoiles et tout ça. Alors c'est pas obligatoire. Mais oui, bien sûr, j'imagine que chacun va vouloir s'approprier apprendre à faire les nœuds, toutes ses connaissances. Oui, participer aux manœuvres, bien entendu. Bien sûr. Alors, oui, c'est génial. C'est génial effectivement pour ses équipiers d'apprendre la navigation. C'est formidable. Sauf que tu ne sauras pas si t'es malade avant d'être arrivé sur le bateau, quoi. Parce que parfois les gens sont malades, parfois pas, mais on sait pas à l'avance. Ça, on va essayer de le déterminer pendant les semaines d'entraînement. Parce que de toute façon, comme tu dis, sensibilité à la mer, à la haute mer. Eh oui. Et puis de toute façon, il y a tellement de conditions différentes. Absolument. Que si tu prends un grain, là tout le monde est malade. Hein, de toute façon, même si t'es marin, quand il y a un grain, tu as un gros grain, t'es pas bien quand même. Tout le monde peut être malade, bien entendu. C'est ça. C'est waouh. Alors j'ai un message à passer, si tu veux bien. Oui, bah avec plaisir. Ouais. Donc effectivement, on recrute encore des équipiers, on recherche plutôt des équipiers, et surtout, on recherche des équipières. Ouais, vous essayez d'avoir... parce que on a un gros déficit aujourd'hui de femmes à bord, et on a envie que la vie à bord soit un peu plus équilibrée. Comme dans la vraie vie. Un équilibre homme-femme, et aujourd'hui on a beaucoup plus de difficultés à recruter des femmes, faut que j'abandonne ce mot, à trouver des femmes pour partir dans l'aventure avec nous.
pour différentes raisons qu'on peut très bien imaginer, des obligations familiales, peut-être quelques obstacles aussi psychologiques. Mais nous, on a envie voilà, d'amener dans cette aventure une sensibilité féminine. C'est Ah ouais. très très Bon. important. Il vous faut Et Boris, il vous faut un dossier de présentation, de candidature, parce que j'imagine ouais, que les gens c'est ils ont des prêt. questions en disant ah bah alors c'est quoi les dates, ça marche comment, tout ça. Tu vois, il y a tout Ouais, un. ouais, on Il a va tout falloir que tu ça. montes. On a tout ça. Je t'enverrai tout ça si tu veux. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Et tu vas faire, on pourrait faire un épisode de podcast pour raconter ce projet. Mais bien, avec plaisir, avec Tu plaisir. vois? Parce que sinon c'est ça en fait, il faut diffuser parce que je trouve l'initiative super enthousiasmante. Moi j'adore. Je trouve cette aventure Mais c'est incroyable. une véritable aventure humaine. C'est aventure humaine. Peut-être même avant la navigation, c'est avant tout une aventure humaine et qui commence dès maintenant. Et voilà, c'est dans ce sens pour en revenir encore à l'entrepreneuriat où je dis voilà, cette aventure elle commence pas au moment où on va monter à bord pour quitter Southampton. L'aventure elle commence maintenant parce qu'on Ah crée ouais, dès maintenant cette cohésion d'équipe clairement. et qui va changer d'équipe. Le bateau va changer d'équipage à chaque étape, hein, donc des équipes qui vont se renouveler. Et puis voilà, cet esprit d'aventure qu'on a envie de Tu partager. as Boris, ça veut dire que tu as les 12 équipiers, c'est 12 différents à chaque étape, non? Pas 12, mais 8, 9 facile. Ou Ah 7, ouais, 8, enfin à peu près. C'est pas encore d'accord. calé. Grosso modo, sur l'ensemble de l'aventure, on va être une quarantaine. Waouh. Ah ouais, c'est Ouais. un beau truc. Et comme tu dis, c'est tout à fait une entreprise parce que budget, business plan, etc. Oui, entrée-sortie, et en plus, tu l'as dit, c'est que l'envergure du projet fait que le budget à réunir, bah c'est un peu plus que de l'argent de poche, quoi. C'est pas Oui, le donc budget à réunir, bah, c'est peut-être probablement autant que le coût du bateau, hein, donc bah, mm. c'est pas négligeable. On a prévu, bien entendu, de faire vivre ce bateau les 2 ans qui viennent. Dès qu'il sera convoyé de Barcelone à Marseille, il sera au Vieux-Port à Marseille. D'accord, Et il sera loué pour des entreprises, pour des d'accord. journées de team building, l'été également à la semaine. Il y a un projet de marketing ou de communication autour. Oui, oui, il y a un gros projet de communication autour sur lequel je m'attelle D'accord, avec Sarah Winkel qui est c'est qui est également leader là-dessus. on est chacun des leaders naturels. Mon appétit pour la communication fait que oui, je vais participer à la gestion de la D'accord, communication. Et ce podcast, va l'animer avec Sarah Winkel, qui est avec Charles à d'accord, l'initiative de projet. génial. Ah ouais, on va beaucoup communiquer. Il y a- Aujourd'hui, on communique beaucoup dans la voile sur le Vendée Globe, Oui, qui bah s'est oui, terminé il y a pas très longtemps. Le Vendée Globe bénéficie d'une médiatisation très très importante. très forte, Aujourd'hui, on ouais. s'imagine que la navigation sur les mers, c'est que de la F1. Alors c'est pas le cas du tout, et on a vraiment envie de donner à l'OGR, à travers le White Shadow, Mm, une vision globale du projet, de cette aventure, et pas uniquement en mm. récit sportif et de compétition. Et en plus, il y a de quoi. Même si on aimerait bien gagner, même si on est Et parti pour gagner, mais il y a c'est autre chose. d'ailleurs, il y a un prix. C'est quoi le fait de gagner d'ailleurs? Il y a un prix, il y a quelque chose à gagner ou à part la participation? Non, c'est d'être premier, quoi, d'arriver. D'être premier, c'est bien, toujours, hein, on est Bien d'accord sûr, bah, là-dessus. bien sûr. Le prix, j'en ai aucune idée. Alors, Et je vous sais partez tous, vraiment rien du tout. tous les équipages vont tous partir en même temps? Oui, absolument. À peu près 25 bateaux. Ah oui, c'est ça. Donc il y a vraiment, oui, c'est vraiment une course, tout le monde part en même temps, et Ah, c'est une donc vraie course. Ouais, 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 le tout premier à qui fait. arrive, bah c'est le premier qui arrive, quoi. Ouais, d'accord, ok. Oui, oui, ouais, tout à fait. Avec ces segments de un mois et demi, Les 4 mêmes fois. étapes pour tout le monde. D'accord, waouh. Bah, Boris, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour faire peut-être une notion de building public, c'est-à-dire tu vas pouvoir faire plein de photos, du reportage, diffuser ça peut-être sur les réseaux, etc. C'est ça que vous êtes en train de Alors, réfléchir un peu au pendant la niveau com. navigation, non, parce qu'on n'a pas le droit à l'électronique. Ah bah oui. Donc Voilà. Donc il y là, aura les pas de téléphones smartphone, il y aura. portables, non. Et puis, recharger 12 téléphones portables sur un Ah non, bateau, c'est pas possible. non, ça va pas le Waouh. faire non plus. Donc Eh, ça, vous non, allez mais en fait, avoir
Mais t'as pas de téléphone satellite de secours? T'as pas de Alors, les balise? téléphones satellites, ça coûte très très cher. Enfin, le Ouais. téléphone en lui-même, pas vrai. Ouais, La ça coûte. communication C'est satellite, quoi? ça coûte. C'est 50 kilos, quoi, un téléphone satellite tout de suite. Le budget de la communication satellite, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah. Ah. Ben ouais, mais alors t'es en train de nous dire, Boris, que vous êtes sans moyen de communication quand vous êtes. Oui, tout à Euh, fait. Ah ouais. Ah non, mais là, toi, en fait, tu fais pas l'aventure à moitié, en fait. Toi, tu fais Non. l'aventure, quoi. C'est ok. Ah, Oui, d'accord. oui, Là, l'aventure. oui. Là, c'est ok. Tout le monde met les téléphones dans les sachets plastiques au début, Ouais. et là, il y a personne pour communiquer avec vous, quoi. Ok. La différence avec un Vendée Globe, c'est que la Vendée Globe, c'est la compétition en premier. Et Ouais. là, c'est la compétition en deuxième. D'abord, c'est l'aventure et ensuite, c'est la compétition. Quelle aventure. Waouh. Ouais, c'est comme ça que je le perçois personnellement, Ouais, ouais. Non mais. sur cet OGR. Donc oui, on n'a pas le droit à la communication pendant la navigation. Et donc on va filmer en caméra Super 8 Et un et on appareil va photo. photographier en analogique évidemment aussi parce qu'on a envie, on veut vraiment se mettre dans cet esprit d'aventure et de navigation à l'ancienne. Mais on va Génial. aussi travailler énormément sur le journal de bord. Tu sais que tout bateau a un journal de bord. Oui. Ce journal de bord, on va le retrouver dans l'émission Dans le Carré également, qu'on enregistre chaque semaine. Et puis, on va créer un journal de bord géant qui donnera lieu à une exposition au retour de cette compétition. En y associant à la fois la littérature, parce que la littérature, c'est très très important dans le domaine de la voile, la BD. Je dirais Ah, je suis fan de BD. on a tous des références de BD de notre enfance avec Barbe Rouge, Corto Maltese et je t'en Mhm. passe, Tintin même, tu vois. Et donc Ouais, c'est voilà, clair. donc la BD c'est notre premier contact dès l'enfance avec la voile, avec les bateaux. Mm, Et mm, donc mm. oui, on a envie d'emmener des artistes, des Oh, c'est une équipiers sacrée qui aventure. sont artistes. Mais alors, Boris, ce que je suis en train de réfléchir, je t'écoute et en même temps, j'essaie de me projeter. Ça veut donc dire que, en fait, il y a, au niveau de la communication, au niveau du relais d'information et même promotionnel, parce il faut en parler de ce truc-là, c'est quand même génial. Ça veut dire que t'es avant et après, mais pas au milieu, quoi, pas pendant. Non, pas non. Parce que même Aux les étapes, podcasts là, oui, les aux podcasts, étapes. tu vas enregistrer Alors comment? ben, on va enregistrer, on va s'enregistrer pendant le voyage. Et après, Mais ce sera diffusé après. d'accord. Voilà. Et on pourra poster aussi pendant les étapes, Il y pendant les, aura, en fait, il va y avoir un pendant les phénomène quelques jours d'étape. ouais, c'est ça. Il va y avoir un phénomène de numérisation de ce qui n'est pas numérique, en fait. Après, oui, oui, Ouais, après. d'accord. Je trouve ça génial. Oui, parce que je pense pas, enfin, pendant les étapes, on n'aura pas la possibilité de développer ce qu'on aura filmé en caméra Super 8. Donc, ça Bah restera non. euh, dans les, euh, dans les cartons jusqu'à l'arrivée. Est-ce que tu sais si chaque équipage aux étapes doit rester le même temps ou chacun décide combien de temps il reste à l'étape? Non, c'est réglementé. C'est réglementé. Parce que sinon, pour gagner, tu pourrais dire, allez hop, on reste pas longtemps. Non, c'est réglementé, Ok. ouais. D'accord, donc c'est cadré, d'accord, waouh, ok. Ouais. Yes. Eh ben, écoute, c'est une super aventure. Au-delà de l'aventure, c'est une entreprise et entreprise de la vie, quoi. Et donc, je trouve ça génial parce qu'effectivement, il y a toutes les composantes de la vie en groupe, de la vie à plusieurs, pas d'électronique. Donc, je trouve ça génial. C'est vraiment topissime, quoi. Et tu as effectivement un véritable projet avec tout ce qui constitue effectivement la communication, le marketing, et les finances, la compta. T'as toutes les composantes d'une entreprise et de l'entrepreneuriat pour ce projet-là, qui est quand même Ouais. un sacré truc. Hein. 25, tu disais 25, hein, 25 équipages, enfin 25 bateaux. 25 bateaux, ouais. Ouais, ouais. 25 bateaux. Oh ouais, c'est bon, c'est pas le truc sur la barre, quoi. Ok. Voilà, c'est vrai, ouais, c'est une belle Yes. aventure. Bon. Une belle aventure, et ce qui est super dans cette aventure, c'est que, pour revenir dessus, c'est qu'on embarque des personnes, hommes-femmes, qui ne sont pas issus de la voile. Et ça permet d'aborder l'aventure, même quand tu n'as jamais été aventurier de ta Ah vie. bah c'est clair. Hein. Et ce qui est mon cas, par exemple. Tu vois, je suis pas un aventurier, je n'ai jamais vécu d'aventure en particulier. Et là, ça va être cette occasion de la vivre Mm. et de la faire vivre.
Ah, et puis là, tu fais pas les choses à moitié, hein. C'est-à-dire que toi, c'est zéro ou tout, quoi. C'est l'aventure, là, tu t'es pas passé par les chemins de traverse, quoi. Là, tu plonges, tu plonges dans la grande aventure. Quitte à y aller, autant que ce soit, Génial. oui. Alors, Boris, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que, on l'a vu, toi, tu as été salarié pendant très longtemps, 30 ans, 32 ans. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on parle de à quel moment tu as eu un déclic, un truc qui t'a fait monter réflexivité, qui a été finalement ta première initiative entrepreneuriale, puisque tout à coup, tu t'es mis à lancer ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ça m'intéresse justement au niveau entrepreneuriat de savoir qu'est-ce qui a fait que tout à coup, enfin tout à coup, ça c'est peut-être pas tout à coup d'ailleurs. Tu vas nous raconter comment ça a germé tout ça. Eh bien, en fait, ça n'avait rien d'une entreprise entrepreneuriale. Enfin, rien d'une entreprise. Ça n'avait rien d'un acte entrepreneurial au départ. Je me suis pas dit, tiens, je vais changer Ouais, d'activité. Non, c'était en fait pour moi c'était un hobby du week-end, de mes temps libres, comme si j'allais faire du golf ou si j'allais à d'accord. la plage ou au Ouais, cinéma. Ça n'avait rien de différent, vraiment rien de différent. ouais, Simplement, il a fallu quand même passer par la création d'une structure juridique et en oui. cela de s'engager dans une activité professionnelle. Mais ça s'arrête là, en fait, hein. Le projet qui a commencé avec la création de Réflexivité, qui n'était absolument pas prévu, hein, ça m'est tombé dessus comme une étincelle. Ça s'est créé en 24 heures à peine. Waouh. Je peux en parler un petit peu. Bah bien sûr. Voilà, c'était vraiment le projet de créer, de partager le travail de photographes, particulièrement de photographes, reporters, documentaires, photographes de guerre. Qui est-ce que toi tu aimes aussi la Voilà, photographie de voilà, voyage et et tout ça, hein. partager ces images-là avec le grand public. C'était ça. Le côté entrepreneurial, c'était complètement, Ouais. c'était juste parce Non, que c'était nécessaire, mais ouais, c'était pas un je comprends. projet en soi. Le point de départ, c'est une passion, c'est une vraie passion pour un sujet, donc c'est pas le côté Oui, pragmatique de monter une tout à structure. fait. Ouais. Ce que Je me suis j'entends. pas dit, tiens, je vais créer une start-up. Non, c'est pas ça du tout. Je me suis dit, je veux partager ces images avec le Hein. plus grand public. Puis après, ça vient après l'administratif, quoi. De toute façon, Ça faut le vient faire. après, et c'est surtout le dimanche matin que ça se passe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'était surtout ça. Et puis voilà, et partager ces images, c'était vraiment important, à la fois pour éveiller les regards sur ce qu'on nous montre, sur ce qui se passe ailleurs, là où on ne peut pas aller, bien souvent, ou Bien là où on sûr. n'irait pas. Et puis essayer aussi d'éveiller les consciences sur le monde qui nous entoure, sur la société qui nous entoure. Et c'est une Mmh. rencontre avec Véronique de Viguerie, qui est une très grande photographe de guerre, D'accord. qui est spécialisée sur Elle est reporter, l'Afghanistan. reporter? Elle est reporter de guerre, photographe D'accord. reporter de guerre, ouais. Mmh. Photoreporter, Wow. précisément, photoreporter. OK. Et puis beaucoup d'années en Afghanistan, beaucoup de temps sur tous les conflits D'accord. euh, dans le OK. monde. Ouais, là, Donc c'est pareil. voilà, une femme. C'est aussi un autre genre d'aventure, là aussi, hein. Waouh. Ah oui, Ah tu oui, pourrais la là, recevoir, hein. là, il y a, Parce que son travail, c'est aussi une entreprise en soi. C'est-à-dire ah, bien que sûr. c'est pas uniquement photographier, c'est aussi avoir le budget pour partir, Exactement. Ouais, peut-être même clairement. parfois aussi pour revenir. Oui, Eh, c'est aussi une entreprise en soi. waouh, waouh, waouh. Et surtout que ces photographes, leur statut est très particulier, parce que ce sont des indépendants. C'est Donc ça. Ce sont ils ne des, sont pas salariés d'un journal ouais. ou d'un média. Ils sont indépendants, et comme en tant qu'indépendants, ce sont des entrepreneurs aussi. Et oui. Alors ils n'ont pas cette vision, bien sûr, de l'entrepreneuriat, parce que c'est leur statut et ils sont obligés de le faire avec ce statut-là, mais ce Un. sont des indépendants. Oui, à ma connaissance, entre guillemets, ils vendent leurs reportages, leur Bien sûr. papier, leur, je sais pas, de Ouais, journalistes, ouais. enfin de reporters, à des médias, quoi. Et là, en l'occurrence, Véronique de Viguerie vend ces images aux rédactions euh, des grands quotidiens comme Le Figaro, Le Monde, Paris Match, Géo. Waouh. Voilà. Yep, yep, yep. Donc c'est cette rencontre avec Véronique qui a fait que voilà, ça m'a créé
dans les 24 heures, l'envie Hop. de me lancer dans cette aventure, réflexivité, manifestation photographique. Toi, tu as vécu le passage de la technologie photo, appareil photo. Oui, Tu l'as ressenti toi-même pour toi et pour tes invités ou pour les gens que tu côtoies. Vous avez appréhendé comment je l'ai ce vécu passage parce que mes à la premiers photo appareils numérique? photo, c'était de l'analogique et ensuite je suis passé au numérique. Mais je Hein. l'ai pas vécu de façon aussi violente que ces photographes qui, eux, vivent de ce métier-là. Ah oui. Et le numérique a radicalement changé le monde de la photographie de reportage, Hein. euh, voilà, considérablement, considérablement. Et l'âge d'or de la photographie, comme on l'appelle, quand les photographes étaient extrêmement bien payés pour leur travail. Aujourd'hui, on sait bien que c'est fini. De Hein. moins en moins de commandes sont lancées par ces quotidiens, par ces journaux, par ces médias, par ces chaînes de télévision. Et donc, oui, c'est de plus en plus difficile de trouver des financements pour vivre de ce métier. Très difficile. Ouais, puis en plus, il y a eu encore une vague qui a été l'inondation, l'arrivée massive des smartphones. On appelle ça des photophones. Et donc là, hop, une bousculade, une disruption du métier et du secteur. Donc c'est sûr que, ouais. Sans Euh, vouloir lancer de débat, aujourd'hui, n'importe qui peut se considérer comme photographe. Et même n'importe qui se considère comme photographe. C'est bien ça c'est le surtout ça. malin. C'est surtout ça le problème, boy. C'est que, ils peuvent, mais c'est surtout qu'ils le font à tort. Oui, C'est, oui, 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 oui. Ouais. Alors, il n'y a pas de distinction possible juridique. On peut pas dire, tiens, un tel est photographe parce que, non, en fait. Alors, on essaye de faire la part des choses quand même. Et la première chose, c'est déjà de reconnaître le travail de ces photographes et de payer le photographe pour l'image qu'il crée. Ça, c'est très, très important. Donc, les droits des photographes, c'est un véritable sujet. C'est même un sujet de société. Et ensuite, les photographes professionnels, on sait tout ce qu'ils mettent dans ce travail-là, tous les compromis qu'ils doivent faire au niveau familial, Hein, hein. sociétal. Véronique de Vigory, elle est mère, elle a 2 jeunes filles. Quand elle doit partir au bout du monde pour une commande de Paris Match, s'il y a Noël entre-temps ou un anniversaire, c'est tant pis, elle part. J'ai compris. Parce que si elle dit non, j'ai un truc à faire, elle a plus de commande. Et ça se voit pas sur l'image. Non, Et donc c'est on ce est d'accord. message-là que je voulais vraiment faire passer avec la création de réflexivité, l'engagement de ces photographes qui n'est pas suffisamment mis en valeur. Cette initiative euh, organise des expos. Quelle est l'activité de réflexivité? Oui, Qu'est-ce que tu réflexivité, bah, c'est un festival, hein, donc C'est c'est un festival, d'accord, c'est un festival. ouais, c'est un festival de photographie. La première édition, c'était en 2022. D'accord. C'est Deuxième, une fois par an, tu fais? alors c'était une fois par an. Il y a eu 2022-2023. Un festival, c'est un très 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 gros budget. C'est un événement de fou, ouais. C'est un travail d'un an. J'ai fait un peu Alors c'est pas à temps d'événementiel complet, et c'est heureusement, mais c'est montant libre pendant un an. Et donc j'ai arrêté parce que je commençais à m'endetter et donc ça ouais, c'était pas possible. ouais, Et puis le prochain festival il aura lieu sous une forme très différente à Paris. Donc ce festival c'était à Lourmarin, d'accord. très belle région où je vis dans le Luberon. Pas forcément le lieu le plus adapté pour recevoir, accueillir du monde. Pour faire Donc le venir, prochain, ce sera à Paris, ce sera sur un format 3 très très d'accord, différent. Je vais complètement changer de format, d'accord. remise en question totale. Tu travailles dessus là? Je travaille pas encore dessus parce que là, en fait, les projets, ils arrivent de Bah oui, partout, tu vois, tu- ça devient un peu compliqué. Mais j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie de relancer ce festival. Et aujourd'hui, Réflexivité continue de vivre à travers des rencontres photographiques. Donc, d'accord, j'organise des rencontres entre des photographes et le public. d'accord. C'est accessible à tout le monde. Et là, on montre quelques images, mais surtout, c'est toujours la même ambition de faire partager la vie et la vision d'un artiste, en l'occurrence d'un Mhm, photographe, auprès d'un mhm. public. Et de faire connaître cette démarche-là qui est totalement, qui est à la fois artistique, documentaire. Ouais. Et Boris, j'allais te demander un truc, mais tu vois, dans l'art photographique, quand tu es photographe, pas
de grand reporter et pas de guerre, tu as des notions de cote. Tu as la cote du photographe et tu peux vendre une photo, etc. Mais quand tu es photographe de guerre ou reporter, grand reporter, bah, ça n'existe pas la cote. Tu peux pas vendre une œuvre. Comment tu fais? Exactement, c'est vrai. Ouais, c'est ça, je me faisais cette réflexion-là. Je me disais, en fait, il pourrait générer peut-être, entre guillemets, un peu un budget à l'équilibre, etc., en représentant les artistes et en vendant des photos avec la cote et tout ça. Mais en fait, sur la partie guerre, ça marche pas, quoi. Ça marche pas parce que mettre une photographie de guerre dans son salon ou dans sa chambre, Bah non, c'est ça, pas ça le le fait plus pas. feng shui qu'on puisse faire. Qu'effectivement, oui, avoir des cotes pour ces métiers-là, c'est très compliqué. Hein, hein. Dans les émissions que j'ai enregistré une avec Gérard Rancinan et Caroline Gaudriot. Donc Gérard Rancinan, c'est un ancien journaliste qui a vécu l'âge d'or de la photographie, donc qui était photoreporter D'accord. et qui a senti le vent venir Le vent et tourner, ouais. s'est lancé dans une création plus artistique. Et D'accord. aujourd'hui, il crée des photographies monumentales. Il est Waouh. totalement à rebours de la production photographique, puisque une photo, ça lui prend 6 mois. Oh, ah oui. Une photographie, 6 mois, parce que ce sont des photographies géantes et avec Wow. une très très grosse mise en scène. Wow. Et donc lui, il est coté. C'est un des artistes D'accord. vivants Ouais. au monde les mieux cotés. Ça veut dire il fait quelque chose, c'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire qu'il prend plein de photos et après il reconstitue une Oui, grande photo tout à avec fait. toutes les petites photos qu'il a prises, c'est ça? Ouais, ouais. Donc par Ah exemple, ouais. il a pris une photo qui s'appelle, il a créé une photographie qui s'appelle le radeau de la Méduse, et il a recréé avec sa propre vision du radeau de la Méduse Ouais. une scène incroyable qu'il met en scène avec des figurants, tout à fait, un décor, Ah, des figurants, de l'eau dans son atelier. d'accord. Waouh. Donc, Ok. la petite histoire, pour faire vraiment bref, avec le radeau de la Méduse, par exemple, il voulait créer un reportage sur les migrants à Calais. Alors, Ok. donc, comme ils s'autoproduisent, Caroline et Gérard, c'est leur budget, en fait, c'est tout leur budget qu'ils mettent dans un projet. Ensuite, ils le vendent et puis ils passent au projet d'après. Au projet d'après. Donc, ils ont mis tout leur budget dans cette production d'un documentaire photographique sur les migrants à Calais. Ils sont allés voir Paris Match, qu'ils connaissaient très très bien. Et Paris Match leur a dit non, franchement, le sujet, ça le fait pas du tout. Les migrants, tu vois, c'est pas trop Paris Match, quoi. Ouais. Bon, Le choc des ok. photos, c'est quoi le poids des mots, le choc des photos, ça le fait pas quoi. Et donc ils ont repensé le projet parce qu'ils voulaient pas lâcher l'affaire. Entrepreneur aussi, quand tu prends tout ton budget et Résilience, que tu, résilience, pugnacité, voilà des mots voilà, que désuets que les gens ne connaissent même plus. Bah ça on veut dire quelque parle. chose. Ouais. Et donc ils ont complètement repensé, ils se sont dit ok, on va parler du même sujet mais de façon artistique. Et ils ont créé le radeau de la Méduse pour parler de ce sujet des migrants en mer et des risques de la traversée et de tout Bien cela. sûr, hein. Et là, Paris Match a fait 7 pages. La banco. Voilà. D'accord. Ouais, non mais c'est bah en fait Boris, ce que tu nous racontes à travers ces témoignages de projets, d'artistes, d'entrepreneurs, hein, parce que artiste entrepreneur, artiste indépendant, et c'est un des entrepreneurs, eh bien, ça nous montre en fait les qualités indispensables qui sont énormément de flexibilité, d'agilité, d'anticipation, qui sont intrinsèques si tu veux, je dirais, avancer en tant qu'entrepreneur. Tu es obligé de te coudre, de te coudre ces qualités-là parce que sinon tu avances pas quoi. C'est pas possible. Oui, et Donc, puis même aussi visionnaire. eh oui, ouais, clairement, se remettre en question et pivoter. Dans les Visionnaire, parce que startups, on sinon, parle de on se pivoter. prend la vague qu'on n'a pas vu arriver. Et oui, Ouais, il ouais, faut tout à être fait. aussi un peu visionnaire. Ouais. Et être visionnaire, c'est aussi prendre beaucoup de risques en même temps. Entre le festival lié au monde de l'image, de la photo et le podcast, ton cœur balance. Quel est celui que tu préfères? Tu pourrais choisir ou pas? Non, 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 mon cœur balance pas du tout. J'adore les deux. Le festival, c'est une montée d'adrénaline après un an de travail. Le jour où on ouvre, où c'est le vernissage, et puis on ouvre les portes et on montre tout ce qu'on a préparé pendant un an. Donc, c'est tellement, c'est un travail d'équipe. C'est ouais, Mm. cette montée d'adrénaline. On n'est plus soi-même
le jour du vernissage, c'est fantastique. Donc non, j'adore ce moment-là. J'adore Puis vraiment tu ce stresses, moment-là. non? Parce que t'as quand même de la vente de billets, j'imagine. T'as du ticketing, Ah là. mais oui, Tu vends les en tickets même temps, d'entrée, quoi. bah, tu sais ce que tu fais, donc tu as confiance dans ce que tu sais que ce que tu fais, c'est qualitatif. Je travaille avec beaucoup d'exigences, donc un peu trop parfois. On a tendance à plutôt me le reprocher qu'autre chose. T'es ton propre. Exactement. Ouais, ouais. Tu connais, toi, cette formule, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, voilà, ça s'applique Euh, parfaitement à moi. Et non, et Tokyo, c'est le média. Et j'avais très, très envie de venir sur le média. Et puis le festival, c'est le côté frustrant de n'exister qu'une fois dans l'année. Et ouais. j'avais envie de partager mes rencontres avec ces artistes tout au long de l'année. Et le podcast était la formule la plus adaptée. Plus souvent. Mais je te suis un peu là-dessus parce que tu sais que moi, on m'a prédit au moins 10 fois que j'allais arrêter, laisser tomber, parce que tu sais, hein, c'est comme d'habitude. Mais en fait, ça rapporte quoi? Tu gagnes de l'argent avec le podcast, etc. Enfin, j'imagine que tu as eu les mêmes. Et 85 épisodes plus tard, les gens me disent, mais tu t'essouffles pas là, tu vas continuer encore longtemps, etc. Et en fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que c'est une nourriture incroyable. C'est-à-dire que moi, là, je suis pas du tout parti. Je suis à la saison 3 et je suis pas du tout parti pour arrêter. Parce que c'est tellement, tu vois, enfin, renversant, enthousiasmant, qu'est-ce qu'on pourrait dire, riche. Enfin, c'est la plus grande richesse qu'on puisse trouver, quoi. C'est cette connexion qu'on a avec les gens, passer un moment avec eux, s'ouvrir à eux, échanger. Mais ça a pas de prix, en fait. Les gens se rendent pas compte. Et donc, moi, en fait, les gens, c'est pas du tout quelque chose d'embêtant ou d'anxiogène ou tu vois ou quelque chose qui est rébarbatif quoi. Moi si je pouvais passer ma vie à faire du podcast, je le ferais quoi. Tu vois, Et puis tu as totalement raison. Et puis aussi, en fait, moi, je le vois pas comme un travail. Entreprendre, oui, d'accord. Mais en même temps, je le vis pas comme un travail. Donc, ça me prend tout mon temps, mais c'est ma passion en même temps. C'est mais mon hobby, c'est ma passion, c'est tout, c'est c'est ma ça. vie, tu vois. Et donc, il y a plus beaucoup de frontières entre ce qu'elle travaille, ce qu'est le loisir. En fait, c'est un tout, ce n'est qu'un. Et quand je rencontre un artiste, quel qu'il soit, et que je passe un moment avec lui, Ouais, bon, ouais. le voir comme du travail, c'est un peu, c'est même dans les orties, tu vois. Ça devient un moment suspendu en fait. C'est ça. Oui, absolument, et c'est une chance. Et donc cette chance, ben, je me la crée pour qu'elle se répète le plus de fois possible. J'ai un phénomène, est-ce que toi ça t'arrive aussi? J'ai un phénomène qui se répète souvent. Les invités me disent, bon en fait, ça fait ah bon, ça fait 1 heure et demie, ça fait 2 heures, mais j'ai pas vu le temps passer. Et en fait, c'est Alors je vrai que c'est pas t'avouerai que j'ai grave. pas regardé l'heure là. Parce que là, Non, ouais, bah là, on a ça encore fait. un peu de temps, je crois. Ouais. On est sur une petite heure là. On a le temps là, on a le temps. Bon, on est Mais bien là. Ouais. c'est vrai que les gens, tu vois, ils sont surpris de ça. Et en fait, souvent, effectivement, on voit pas le temps passer parce que je sais pas ce qu'on t'en penses parce que toi, t'es finalement très proche d'un côté média puisque tu faisais du média image et maintenant tu fais du média audio. En ce qui concerne l'image, on est quand même sur un retour aux sources, au vrai, parce que il y a tellement d'images partout. Et alors maintenant, alors là, je sais pas si je dois t'emmener là-dedans. Est-ce que on met un doigt de pied dans l'eau de l'IA, l'intelligence artificielle? Parce que alors là, Et, les images, c'est la catastrophe, quoi. C'est- Tu vois? Donc, ben oui, j'utilise l'IA tous les jours pour moi différentes aussi. choses. J'utilise l'IA. Bon, mais l'utilisation qu'on peut en faire de façon récréatrice, ça me saoule. Donc là, par exemple, en ce moment, les réseaux LinkedIn sont saturés à Instagram, du blister, un J'en pack peux plus. start, je sais pas J'en quoi, peux de plus. Le ChatGPT, starter pack à la starter noix, là. pack, voilà. Et là, j'en peux Oh là plus, là. quoi. J'ai fait, j'ai fait un post LinkedIn J'ai pour presque bâcher envie de ça. bloquer tous mes followers qui sont tous mes amis qui publient leur starter pack, là. Bon, je me dis, il va mieux que ça, donc on va laisser passer la vague. Mais franchement, ça saoule, quoi. Et donc Euh, ça, non, je déteste, vraiment. Ça n'a aucun intérêt. C'est aucune utilité, c'est pas drôle. on est Faut être aligné. honnête. On est complètement aligné. C'est Ouais. vraiment d'une Et donc, pauvreté, en fait. chers amis, je vous invite franchement à arrêter vos conneries avec le starter pack. C'est nul. Ah, je suis Mais d'accord. l'IA, à Non, part ça, oui, bien sûr. Alors, j'ai testé la création visuelle. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est un travail énorme. C'est une formation. C'est pas évident. Moi, je défends la photographie, la vraie.
je défends la photographie analogique aussi quand je rencontre un photographe qui développe lui-même Ouais, ou qui travaille avec un vieux mamilla de 50 ans que lui a légué son père. Je trouve ça mais tellement beau, ouais. beau. Il y a non blocage. La photo est un art qui est un art visuel qui est vraiment très 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 chouette et j'adore ça. J'ai une sensibilité assez forte pour le côté graphique, le graphisme puisque je très jeune comme beaucoup de gens j'ai beaucoup penché sur tout le côté scénaristique de la bande dessinée, des images, des couleurs et donc c'est vrai que la photo moi j'adore. Mais il y a un truc qui m'a surpris récemment, c'était des photos à des grands événements mondiaux où en fait tu vois des milliers de gens qui sont avec le smartphone en train de filmer au lieu de vivre le moment en fait. Et Oui, ça, dans les concerts par c'est exemple. un truc de dingue quoi. Quand tu vois ça, tu te dis mais le rapport à l'image, c'est-à-dire que désormais c'est tout à travers l'écran, à travers le smartphone, au lieu de vivre le moment quoi. Ouvre tes yeux, regarde, pose ton téléphone et regarde ce qui se passe. J'ai vu passer comme ça une photo jour de l'an, le passage à l'année. C'est un truc de dingue. T'as des milliers de gens sur les champs devant l'Arc de Triomphe et il y a personne qui regarde le feu d'artifice en fait. Ils sont tous en train de filmer de filmer le feu d'artifice ou de filmer le décompte. Et là, tu te dis, mais au secours. Mais récemment, là, en février, je suis allé voir Céron en concert à la Philharmonie de Paris. Tous les spectateurs étaient là, regardaient la scène à travers leur smartphone. C'est un truc de fou, quoi. Je C'est dis, un mais truc de non, dingue. quoi. C'est pas interdit d'ailleurs. Non, tu peux faire Non. ça. Ah ouais. Ouais. Moi, j'étais persuadé ils empêchaient. Non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est ubuesque. C'est ubuesque. C'est au lieu de profiter du spectacle, du moment de l'événement, t'es en train de regarder un écran. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais en fait, Boris, tu vois, eh ben, je pense que euh, c'est peut-être pour ça qu'on est tous les deux, on a autant de plaisir à faire du podcast en fait. Parce que bon, Oui, moi c'est je le fais à l'authenticité. l'image, mais l'audio quand même, la voix, c'est quand même quelque chose. Hein. Ben là, on peut pas faire un pas de côté, on peut pas, tu vois, on peut pas se cacher derrière quelque chose. On est là, en face à face, hein, même s'il y a un écran entre nous, Mm. on peut pas se cacher. Et cette authenticité là, dans notre échange, dans les échanges qu'on a avec nos invités, Mm. c'est ça, c'est la vraie vie finalement. C'est celle-ci la vraie vie. Ouais, Et ça se perd. J'ai quand même l'impression que ça se perd un peu. Voilà, on se crée une vie parallèle avec les réseaux, qui est ouais. dommage. Et pourtant, je suis un homme de réseau, hein. À la fois réseaux sociaux, internet, et véritable réseau Bien sûr, professionnel. bien sûr. Toi, Et ta carrière, c'est les réseaux d'affaires, hein, c'est les je réseaux n'oppose pas business. l'un à l'autre. Les deux sont très utiles. Les deux fonctionnent très bien. Les deux se rejoignent aussi, bien entendu. Euh, voilà. Donc, les réseaux, oui. L'économie D'ailleurs, sur les réseaux, non. ce qui se passe, c'est qu'on est parfois, et même on doit l'avouer, tu vois, dépendant de ces technologies, de ces réseaux, parce que regarde bien, c'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir que tous les podcasteurs, sans exception, passent leur temps à mendier les 5 étoiles, à mendier les likes, à mendier les commentaires, parce que si tu n'as pas de retour, et on en parlait au tout début, si tu ne discutes pas, si tu n'entres pas en contact avec tes auditeurs, en fait, tu n'émerges pas au niveau des milliers de podcasts disponibles. Et donc ton seul moyen de sortir, de ranker, d'être un peu découvert, partagé par un public, bah, c'est de demander en permanence de faire le fameux marketing. Hein. Normalement, on dit, tu sais, Boris, on dit que le podcast, la production, ça doit être 20%, et c'est 80% de marketing et de promotion. Et pas le contraire. Alors que quand on commence, hein, toi, t'as dû faire comme moi. Moi, quand j'ai commencé, je faisais le contraire, évidemment. Hein. Je passais 80% à la prod. Et en fait, tu vois, j'avais pas fait attention. Et Mais donc, oui, oui, bien sûr. je m'occupais pas d'en parler, tu vois. Je laissais tomber. Bah, maintenant, j'ai complètement inversé le rapport. Hein. La communication, jusqu'à ce que je crée Réflexivité, j'en avais jamais fait. Ouais. Maintenant, je suis devenu un professionnel de la communication. Ah oui. Euh, effectivement, c'est 80% de com, quoi. C'est Est-ce clair. que, est-ce qu'il y a une anecdote à propos du nom Tokyo Radio
pourquoi Tokyo Radio, le nom du. Alors, alors la radio, parce que je le veux comme une radio. Ouais, ouais. Comme une ambiance radio, c'est radio libre, où il n'y avait pas de filtre. Même si on pouvait dire beaucoup de conneries sur les radios libres, qu'on ne dit plus aujourd'hui à la radio sur un plateau. Mais en Clairement. tout cas, cet esprit libre des radios, je vais sur Tokyo. Et je ne voulais pas un mot qui rappelle à la photographie, parce que c'est un média culturel. Mhm. Donc je voulais pas qu'on retrouve le mot photographie, voix, enfin, dans ce nom. Et donc Tokyo, ça me paraissait totalement universel, Ouais. suffisamment détaché de tout. Voilà. Et Bien donc que, avec, bien que Corée, Japon, Corée, et tout ça, c'est pas les derniers en fabrication d'appareils photo. c'est vrai, mais en fait aucun lien. Et donc pour le détacher un peu de la ville, j'ai mis un I à la place du Y. Du Y. Et c'est apparu lorsque j'ai travaillé sur le graphisme. Tu parlais de graphisme à l'instant aussi. Moi, j'adore le graphisme. Tu vois, je pose pas le graphisme à la photographie, à l'image. Là, je suis en train de créer avec Sarah Winkel le graphisme de la jaquette de Dans le carré. Et c'est super parce qu'à travers le graphisme, on retrouve la sensibilité de ce qu'on veut créer. C'est On ça. retrouve l'univers de Le ce qu'on veut message que tu veux créer faire passer. Ouais. à travers la couleur, la typo, enfin le format. Et donc, j'adore ça. Je passe des heures sur Canva. Pareil, je suis devenu un expert de Canva. Pardon Euh, pour Géraldine, ma graphiste adorée, mais je passe beaucoup d'heures sur qui, Canva quand même. c'est une vraie de vraie. Elle utilise des vrais logiciels de design et tout ça. C'est une vraie de vraie. Et moi non. Moi, je m'amuse. C'est très Bon, pour rien différent. te cacher, moi, toutes les jaquettes, etc., je fais aussi évidemment avec Canva. L'outil est quand même très puissant pour à notre niveau. On arrive à faire des très belles choses avec. Mais nous On ne fait très sommes belle pas chose. directeur de création, direction artistique. Exactement. On n'a Nous ne pas la nous vision d'un ne graphiste. sommes On n'a pas pas des l'expérience d'un graphistes graphiste. professionnels, c'est Ouais, clair. ouais, ouais. Et donc, j'ai perdu un peu le fil, là. Excuse-moi, Patrick, Tu sur nous la disais que question. on parlait de tout simplement le plaisir que tu avais sur la côté communication, production communication, qu'il Ouais, ouais, fallait ouais. en permanence mendier les likes, mendier les étoiles, Oui, oui. mouvoir le podcast parce que sinon en fait on décolle pas, on touche pas Sinon, nos on est publics et on noyé touche pas nos dans audiences. la multitude de créations audio. On est noyé complètement. À la fois, c'est bien qu'il y ait, moi je trouve formidable ce médium Ouais. parce que ça permet à tout un chacun de Ça bouillonne. s'exprimer, de partager. Donc c'est vraiment génial. En même temps, on en a tellement. Faire la Ah, part des choses, c'est pas évident. Aller trouver tel podcast. Si ouais. on communique pas, il se passe rien. Ah, c'est En ça. fait, c'est Toi, vraiment ça. dans quelle catégorie tu t'es mis? Culture, y a une catégorie culture, Les catégories sont vraiment mal faites, hein, quand même. Ouais, elles Parce que, sont pourries. alors, j'ai rarement réussi à cocher les cases dans ma vie. Alors là, je dois dire, c'est pareil, Euh, ça, euh, ça, euh. ça s'arrange pas avec le temps. Donc, ouais, plutôt art, plutôt Moi, je les arts. suis, Et en je suis deuxième catégorie, côté culture. business, mais c'est pas évident. Je trouve que je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas très adapté C'est dans pas, les ouais, faits. ouais. Bon, peu importe. Mais en fait, tu sais, Boris, finalement, en choisissant le podcast audio, on a une pratique de la création qui est hyper profonde en fait. Parce que regarde, tu viens de parler de quoi? De faire le design, le cover, la jaquette, les couleurs, etc. Donc, alors que c'est un truc audio, et ben en fait, il y a énormément de compétences techniques, tu vois, mine de rien. J'imagine que toi, tu connais un petit peu Audacity, nettoyage du son, montage, coupure de son aussi. Donc, hop, encore une compétence supplémentaire. La partie design, etc. Donc, tu vois. Je n'ai pas celle-ci parce que j'ai préféré passer par un studio de mixage. D'accord. Voilà, donc je travaille pas sur la post-prod et puis j'avoue ça m'intéresse pas trop, j'ai pas trop envie de m'y mettre. Donc je travaille avec un super studio que je vais citer qui s'appelle le studio Revolver à Paris Wow. et qui est c'est des pros. Benjamin c'est un super pro, c'est un gars Ah bah, formidable. j'imagine c'est des spécialistes du son. Ouais. C'est des spécialistes du son, ils font un super taf, ouais, c'est chouette. Ouais, de travailler aussi avec des pros quoi. On peut pas non plus tout faire tout Je seul, je mettrai pense. dans les notes de l'épisode, je mettrai les références Studio Revolver et tout ça parce Ouais, 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 ouais. Mais ça revient à la question de quand on est indépendant, est-ce qu'on doit tout faire seul?
où s'entourer. C'est-à-dire, c'est une question de budget, hein, c'est clair. Donc, c'est une question de budget, c'est évident. En même temps, on est quand même amené à faire des tas de choses auxquelles on n'était pas préparé ni formé. Clairement, clairement. C'est vrai. C'est sûr. Comment toi, tu finances comment? Tu autofinances le podcast ou tu as des sponsors, des budgets? Comment tu fais toi, à ton niveau? Pour l'instant, j'ai pas encore l'équilibre budgétaire pour D'accord, ne pas autofinancer. Donc, je d'accord. contribue encore Donc c'est un de ma poche au investissement de ta part. financement. Ouais, Mm. ouais. Yep. Et Yes. trouver des sponsors, ça, tu sais, Encore une compétence, encore une compétence. Je c'est suis presque d'accord. aller chercher les sponsors, c'est presque un travail à temps plein. C'est comme, tu sais, c'est comme quand t'es une start-up et que tu dois lever des fonds, hein. Moi, je T'occuper crois du, beaucoup aux rencontres. Je crois beaucoup aux rencontres et je pense que c'est la rencontre qui fera qu'un jour, je trouverai mon partenaire. Ouais. Parce que c'est ouvert. Et à la limite, je vais en profiter pour passer un message à ces messieurs, dames, les sponsors. C'est ouvert. En fait, c'est une aventure. Je le considère plus comme une aventure qu'une entreprise. Et l'aventure, c'est bien qu'on la partage. Quand on la vit seule, c'est un peu tristoun. Et donc, Clairement. cette aventure, j'ai aussi envie de la partager avec des personnes qui ont cette même vision de la culture, des artistes, des médias. Mhm. Mm. Non, c'est sûr. On le voit bien. De toute façon, c'est quelque chose qui est un médium effectivement on appelle ça de longue traîne parce que ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que ça reste, c'est pas un média éphémère. En fait, il reste longtemps. Donc, tu vois, quand tu as un sponsor ou des sponsors, eh ben, ça veut dire que potentiellement, tu as une longue durée de vie auprès de l'audience. Et donc ça, Oui, c'est et puis intéressant alors, aussi. je vais faire un peu de langage. On est indépendant parce qu'on travaille seul, mais en même temps, cette indépendance, cette forme de structure, c'est parce qu'on est indépendant dans l'âme aussi. Ce n'est pas qu'une Ah structure oui. juridique, c'est on est indépendant dans l'âme et on tient à notre indépendance. Et quand on est un média, et particulièrement dans la culture, on n'a pas envie que ce soit une mairie ou un ministère ou un sous-ministère de l'État ou Ouais, un grand c'est pas groupe facile. financier qui nous dicte nos choix éditoriaux. Ça, c'est niet, 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 tu vois. Hein. C'est juste pas possible, quoi. Et donc, notre indépendance, et moi, elle est chevillée à l'âme, elle est chevillée de partout, quoi. Tu, Je peux pas tu me m'en fais faire, séparer, quoi. Boris, tu me fais faire plein de révélations parce que là, tu touches à un point sensible. J'ai refusé déjà plusieurs sollicitations de sponsors parce que je ne veux pas être effectivement dépendant et promouvoir un produit ou un service que je n'utilise pas ou que je n'ai pas adopté ou que je considère comme étant pas, je dirais, au niveau de ce que j'attends du produit ou du service. Et donc effectivement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu comme ce que tu dis, c'est-à-dire, j'ai investi, et j'ai fait de l'auto-promotion. Ce sont mes sociétés qui sponsorisent parce qu'au moins, je n'ai rien à envier ou à demander à qui que ce soit. Bien que je sois ouvert aux sponsors comme toi, mais effectivement, il y a cet équilibre délicat de ne pas être un homme sandwich sans discernement, quoi. Et ça, Oui, c'est oui, pas et facile. puis, ma créativité, ma liberté de ton, elle est absolument pas à vendre. C'est clair. Le projet, oui, l'aventure, oui, mais pas la liberté de temps, c'est juste pas possible. En fait, alors moi, je dirais que j'ai une approche en plus par rapport à toi qui est beaucoup plus business, puisque sur l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus business. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que je considère ça comme un média. J'ai créé mon média en fait. Donc c'est un média de marque personnelle. Hein. Il y a souvent ce sujet-là de la marque personnelle, de la réputation et de la confiance. Donc là, je sais pas ce que toi, quel est ton avis par rapport à ça, mais ça m'a ouvert énormément de portes et au niveau du réseautage et de la connexion, c'est vraiment un super levier le podcast. Je trouve que ça ouvre plein de portes. Tu obtiens l'écoute d'interlocuteurs que tu n'aurais pas eu si tu t'étais présenté sans rien quoi. Non, mais c'est sûr. Depuis le début de l'aventure, il y a 3 ans, presque 4 maintenant, je veux dire, mon répertoire, il a été multiplié par 10, hein. Voilà, C'est mais oui, mais c'est la beauté des rencontres. Alors quand on est un homme de réseau, c'est plus facile bien sûr. parce qu'il n'y a pas de barrière.
Et puis j'aime ça. Alors je vais pas faire des after work tous les jeudis soirs non plus, parce que je pas trop mon kiff. Je vais pas me lever à 6 heures pour aller faire une réunion de meeting à 7 heures du Tu fais matin plus ça. T'as eu fait ça, le dans un BNI et tous hôtel. ces Je l'ai trucs-là? fait, j'ai eu ma jeunesse, mais voilà. Donc aujourd'hui, ça se pratique différemment. Clairement. Mais c'est une rencontre, c'est toujours une ouverture vers on ne sait pas quoi. On ne sait pas. Voilà. On sait qu'on fait une rencontre qui est belle, un bel Clairement. échange, et ça va nous mener peut-être des années après seulement vers quelque chose de créatif, de productif ou de C'est beau, ça. et on ne sait pas à l'avance. Et ça, c'est formidable. Moi, je parle souvent de la petite graine. On sait pas quand est-ce qu'elle va germer, quoi. Et Tout à donc, fait. tu plantes, tu mets les graines, et puis il y a, de toute façon, tu sais, il y a cette notion en anglais du give and take, les givers et les takers. Hein, tu vois, il y a ceux qui prennent et ceux qui donnent. Bon, et donc c'est vrai qu'il y a toujours un moment donné où il y a, je dirais, un retour. Mais c'est sûr qu'il faut. Moi, je suis un peu dans cet état d'esprit de, voilà, d'ouvrir, de donner, tendre la main, et puis et ça revient jusqu'à présent à mes 50 ans révolus, j'ai jamais regretté. Donc je continue. Oui, c'est et puis c'est la transmission. ouais, Euh, c'est je pense important. que plus je prends de l'âge, plus j'ai cette envie de transmettre. Ouais. Alors, Ça a ça a été commencé sans vraiment m'en rendre compte, de façon plutôt inconsciente. mm. Tout comme de façon inconsciente, je suis arrivé à créer un festival de photographie. Tout comme de façon inconsciente, depuis des dizaines d'années, j'arrive à faire le tour du monde à la voile. C'est surtout maintenant, c'est vraiment conscient. Et j'ai envie de transmettre de plus en Un, un, plus un. ce que je sais Ouais, faire. non, bah, c'est un point de. Bah, tu vois, moi, c'est vraiment un truc qui me porte. Hein, je ne perds jamais. Hein, soit je gagne, soit j'apprends. L'éducation, transmettre, partager, apprendre, c'est toute la vie, quoi. Moi, je sais pas si toi c'est le cas. Moi, j'ai quasiment 100% de mes rencontres, de mes invités, que je pratique avec le réseau, en fait, le carnet d'adresses perso ou alors LinkedIn. Et c'est comme ça que je trouve d'ailleurs très important, et j'ai aucun problème. Parfois, je suis un peu surpris parce que je vois passer des podcasteurs qui se plaignent de pas trouver de personnes à inviter, de voir. Alors, j'avoue que ça me laisse perplexe parce que Ah, moi, moi, c'est le j'ai problème aucun contraire. problème d'inviter, quoi. Moi, j'ai le problème contraire. Je, mais j'enregistre pas tout de suite parce que je sais que la diffusion, elle va être que dans 6 mois, 8 mois. Et ça a un côté frustrant pour l'invité, de se dire, alors, c'est quand est-ce que ça va être distribué, tu Ouais. vois. Et puis pour moi aussi, d'avoir tant à planifier à l'avance, j'aime pas trop. Mm, Mais je le mm, fais mm. pour pas être dans l'urgence, en fait, enregistrer, distribuer, quoi. Mais non, j'ai aucun problème. Il y a tellement de personnes formidables Bah ouais. à interviewer, avec lesquelles avoir une conversation. Non, non, j'ai aucun problème à ça, quoi. Et comme À quelle toi, c'est pareil, fréquence? parfois c'est juste un message sur LinkedIn. Mm, Parfois, il n'y a pas de réponse, tant pis, bon, on passe à la suivante. Mais mm. n'importe quoi, en fait, peut créer une étincelle pour me donner envie d'interviewer, d'enregistrer une émission avec une personne. D'ailleurs, Quand regarde je où ça vois nous qu'elle a a un amené. message important à faire passer à la société, c'est Ouais. ça. Ouais. On peut témoigner que c'est ce qui nous a amené ici, hein. Totalement. C'est On sur LinkedIn, témoigne. Oui. un rebond en commentaire, etc., une mise en relation. Merci Félicie. Hop, une découverte. Moi, je plonge. Je te voyais passer régulièrement depuis quelques semaines, quelques mois, et puis pim, ça s'est fait. Voilà. Et franchement, moi, ça fait 3 ans que ça dure, et comme tu dis, il y a tellement de. Alors, sur les entrepreneurs, je suis pas prêt de tarir la source. Il y a Ah, c'est tellement sûr. d'entrepreneurs différents tu vois, Ouais, à recevoir que c'est une vraie ouais. boulimie, quoi. Donc des vrais Non, il y a pas de... apprentissages à partager. Et après, en fait, je crois aussi bien à la personne qui est totalement inconnue du monde médiatique, qu'à la star des réseaux ou de la télévision ou du cinéma. Tu vois. En fait, je fais aucune différence. Je me fixe pas d'obligations, de Mm, mm, contraintes ou mm. d'ambitions par rapport à cela. Comme C'est le petit message qui clin, compte plus que la personne. petit clin d'œil par rapport à ça, comment tu as rencontré ou hameçonné Jean-Marc Barr? Ça s'est fait comment? Et C'était Jean-Marc ton. Barr m'a été présenté par une partenaire dans le domaine de la photographie qui s'appelle D'accord. Charlotte Flossot. Charlotte a créé le salon Photodoc à Paris. Ok. Et on a travaillé ensemble avec Charlotte l'été dernier pour la réalisation d'un événement aux Rencontres d'Arles,
D'accord. à l'amphithéâtre de Arles. Mhm. Et Charlotte m'a mis en relation avec Jean-Marc. Le réseau, voilà, tac, Voilà, mise en le relation. réseau. Oui, Hein, hein. tout simplement. Génial. Ouais, yes, yes, yes. Et je Bon, fais aussi comme toi, je demande aussi parfois à mes invités de me recommander à un de leurs amis. yes, yes. Mais franchement, Donc, par pourquoi s'en exemple, je vais priver? demander à Gérard Rancinan s'il peut me mettre en relation avec Reza, un très grand photographe d'origine iranienne, qui était presque enfin, qui était considéré par le commandant Massoud comme son frère. Il a passé plus de 8 ans D'accord. aux côtés du commandant Massoud en Eh Afghanistan. ben, Un très très grand photographe international, Reza. Et puis voilà, donc il m'a présenté à Reza, et puis ça s'est fait très facilement comme ça. Et et ça fonctionne parfaitement. ça fonctionne, bien Je sûr. l'avais, Ouais. je l'avais pas fait au début. Je vais te dire un truc. Au début, quand j'ai commencé, je cherchais moi tout seul les invités. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que en fait, les personnes, quand ils s'exprimaient, ils me parlaient souvent de leur propre réseau et de gens qu'ils appréciaient, etc. Puis je me suis dit, mais en fait, mais bien sûr, pourquoi chercher des invités alors que en fait, il suffit de passer le flambeau et de transmettre. Et donc c'est super. En plus, tu le sais, Boris, quand tu fais du réseau, la recommandation d'un père et sans commune mesure avec voilà, c'était un petit mot, un petit truc, tiens, ok, je te recommande telle personne, il vient de ma part. Bon bah ça y est, c'est fini, c'est plié. Et c'est voilà. Oui, c'est réglé. Donc Effectivement, ça facilite énormément. on est sur 1 heure et demie d'interview, Boris. Alors moi maintenant, Déjà. tu sais que tu m'as créé un effet de teasing de folie. C'est-à-dire que moi maintenant là, je ne pense qu'à cette histoire de course là et de bateau où je me dis, Et, je vais pas pouvoir voir les trucs avant qu'ils soient rentrés. et encore, j'ai pas eu le temps de te parler de tout. Eh bien, vas-y. Mais bon, une prochaine fois peut-être. Écoute, moi, ce qui m'intéresse en tout cas, et c'est ce que tu vas t'atteler à faire, je trouve effectivement très important de préparer le projet d'un point de vue communication avant, après, évidemment, mais le avant est super intéressant, tu vois, raconter ça se passe comment, pourquoi, etc. Bah, tu disais que tu étais en train de travailler sur ces supports-là, eh bien, avec grand plaisir, on va en parler, et si je peux, pareil, à mon niveau, relayer dans mon réseau, etc., je le ferai avec grand plaisir parce que c'est Merci beaucoup. un projet humain, quoi. L'humain au centre, on vire tous les appareils et ça, je trouve ça génial parce que je suis quand même un sacré geek, hein, moi de ma part. Hein. Moi de mon côté, je suis quand même bien picousé à la tech. Donc, tu vois, c'est un truc qui me ça, ça serait pas mal. Euh, être que au sextant et sans rien, c'est cool. Et là, en Sans plus, le rien, Super toi, par 8, c'est top. exemple, les winches, donc ce sont les enrouleurs là, qui permettent de Ouais. tirer les voiles. Aujourd'hui, les winches sont électroniques. Là, ça va être à la manivelle. Et Hein. là, ce sera à la mano. Ouais, là, il va falloir y Pareil, le aller. Hein. bas enrouleur, il y aura pas non plus. En fait, tout ce qui facilite la navigation sur un voilier, Ouais, non, c'est clair. il y aura pas. Oui, puis en plus tu parlais de, il y a un grand écart énormissime avec les courses les transats les plus connus, Vendée Globe, etc. Où Ah comme bah tu dis, juste un c'est la élément F1 de la mer, quoi. un élément de comparaison. Le Vendée Globe, c'est 60 jours, 2 mois. Nous, c'est 8 mois pour C'est le tour du énorme monde. le Voilà, truc. donc c'est pas du tout la même aventure. Ah, c'est énorme le truc. Est-ce que je pensais à un truc, Boris, vu la durée de la course. Est-ce que tu vas te retrouver avec des équipiers, des gens qui ne, pour par essence, ne seront que des gens entre guillemets qui sont pas actifs, qui travaillent pas, qui sont âgés, etc. Parce que sinon, comment tu fais pour te libérer 8 mois ou X mois pour faire cette course? C'est quand même compliqué. Alors, le temps d'une étape, c'est 1 mois et demi. D'accord. Ouais, c'est le fameux, la fameuse section là, les 4 sections qu'il y a à faire. Ouais. Voilà, Hmm. les quatre legs. Donc un leg, c'est 1 mois et demi. Donc 1 mois et demi, bah, tu Ouais. sacrifies toutes tes vacances, à la limite, Ouais. un petit peu Ouais, plus, puis ça passe, quoi. ça se case, C'est ouais, gérable, d'accord. hein. C'est quand même gérable. Ouais, ok. Yes. Bon, en tout cas, j'ai hâte tu partages avec nous l'organisation, la préparation, et puis après, bah, on sera frustré. On attendra que vous ayez fini pour avoir. Bah, on va essayer de lever cette frustration et puis bah, vous pourrez commencer à écouter, surtout, chers amis auditeurs, dans le carré, très bientôt sur toutes les plateformes. Parce que Ça là, va être des, des, chouettes émissions, un format d'une demi-heure pour faire, parce que c'est d'accord. chaque semaine.
Donc 30 minutes, 40 minutes maximum, et puis on va parler de plein de choses. On a des centaines de sujets, donc ça va être très chaud. Et ça, là, tu sors toute une série avant la course, en fait. Là, tu vas Ah ben on raconter. commence dès mi-mai à diffuser, et donc jusqu'au départ de la course et peut-être après encore. Génial. Bon, bah, tu vois, tu Donc là, on réponds. part déjà sur plus de 2 ans d'émission. Génial, génial. C'est top. Bon, bah écoute, Boris, franchement, j'ai passé un excellent moment. C'est les trois questions de la fin fatidiques, hein. Tu sais, c'est le coup près ici sur Je ne perds jamais. Alors, on a parlé énormément de photos qui évidemment fait partie intégrante de la culture liée à l'imagerie. Si on passe sur un autre média, un autre registre, est-ce que toi, tu aurais envie de partager avec nous souvent, je demande un livre. Quel est le livre pour toi qui t'a vraiment bouleversé ou que tu préfères et que tu voudrais nous parler? Est-ce que tu en as un ou pas? Alors, déjà les livres, je recommande de lire beaucoup. Il Toi, tu faut lis lire, beaucoup? il faut lire. Je lis. J'ai une grande bibliothèque. Je lis beaucoup depuis toujours. Récemment, on m'a posé la question. J'ai répondu Les paradis artificiels de Baudelaire parce que c'est un livre qui m'a Ouais, marqué quand j'étais très jeune. Je l'ai lu. J'avais peut-être pas 20 ans, tu vois. Donc, ça ouais. m'a vraiment marqué à ce moment-là. Mais j'aurais tellement de livres à recommander. J'en ai un et je vais le montrer parce qu'il est toujours à côté de moi. En fait, c'est Ah, très pratique. yes. Ah, tu vois que le podcast vidéo, c'est bien. Voilà, donc ce livre, c'est De Paris à Constantinople. Alors ne le cherchez pas, ou alors peut-être aller sur les quais. Euh, Ouais, à il date Paris. de 1914. C'est un des premiers guides bleus Hachette de tourisme, de voyage. Sauf Waouh. qu'en 1914, juste avant la guerre, on voyait pas comme aujourd'hui du tout. Et c'est un livre, voilà, aux pages qui a plus d'un siècle. Les Et pages sont jolies. On ça, voit qu'il a vécu parce qu'il y a plein d'annotations dessus. oui, Et mais regarde, il est pas des. Tu vois, les pages ont bien tenu, hein, la relure et il a tout très ça. très bien tenu. C'est une superbe qualité avec du fil d'or. Il est très beau, avec des cartes aussi. Oh, c'est dingue. Voilà, tu vois, à l'intérieur. Il est complet. Waouh, 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 Et waouh, waouh. voilà, et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré pour le voyage, pour la façon de Bien sûr. voyager, et dont je m'inspire encore aujourd'hui, parce que je suis en train d'écrire un roman, une fiction, où on fait le tour de la Méditerranée, et il y a un petit stop à Constantinople, et donc ça me sert de source aussi pour mon livre. Yes, c'est Voilà. génial. De la photo au podcast à l'écriture. Écoute, j'ai hâte. Et alors, tu as déjà ton plan? Tu sais quand est-ce que tu veux le lancer, le finir? Non, pour l'instant, t'écris, puis tu. J'espère le finir avant l'été. Et puis, je suis pas sûr que j'y arriverai. Donc, si c'est pas avant l'été, bah, ce sera un peu plus tard. Mais en tout cas, tant que je suis pas définitivement sûr de mon écriture, je continuerai de travailler dessus. Génial. Voilà. Eh ben, Je encore vais un. pas le bâcler. Il est très bien avancé, hein, il est très très bien avancé. Il est déjà très complet. Il y a beaucoup de choses. Il est très très bien structuré, mais il me reste encore beaucoup de travail. Je découvre, hein, c'est mon premier roman. C'est une fiction dans le temps et dans l'espace. Donc et il y a beaucoup de sources. Voilà, Encore, mais dis c'est donc, un gros travail. t'es vraiment le champion toute catégorie du teasing, hein, Boris, hein, là, parce que moi, maintenant, alors, il y a le livre, il y a le nouveau podcast Le Carré, il y a la course à la voile. Bon, ça fait beaucoup de choses. Bon, bah, mais Oui, oui, écoute, oui, non, encore. Non, c'est un livre. En fait, j'adore ce que j'écris. Enfin, je vais dire. écoute, eh, J'adore ce que j'écris. Je mêle beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires de l'art dans ce roman, beaucoup d'aventures. il y a de Euh, l'aventure, ouais, d'accord. Hein. Mon T'as choisi la héroïne fiction, voyage hein? sur un voilier, sur un voilier très ancien. Et ça, en fait, j'avais commencé à l'écrire avant même d'avoir connaissance de l'OGR. Donc, tu vois, comme rien ne se fait par hasard non plus. Exact, exact, exact. Et puis en plus, tu as choisi la fiction et le roman parce que justement, pour le coup, tu peux laisser libre cours à ton imaginaire et à raconter ce que tu as envie de raconter. Je te rejoins sur ce sujet-là. J'écris pour ma part un livre sur l'IA. L'intelligence artificielle. J'étais parti pour en faire un livre un peu business, un peu, tu vois, l'IA, l'entrepreneuriat. Et j'ai laissé tomber. Écoute, je suis passé à un roman de science-fiction parce que je voulais pas être contraint tu vois, par ce qu'on connaît aujourd'hui de la tech, etc. Et donc j'ai dit allez hop, roman de science-fiction parce qu'au moins comme ça, je peux laisser libre cours à l'imaginaire. Donc tu vois, je te rejoins. L'écriture est probablement la forme de liberté la plus épanouie. On peut aller où on veut Ah, c'est avec ça. l'écriture.
et l'imaginaire, voilà, j'avais besoin de ça. En fait, j'avais besoin de libérer tout. Et, euh, et euh, je pense que je suis pas encore allé au bout de tout ce que je pouvais libérer en tant Écoute, faut qu'imaginaire. Donc, continuer. tant que j'ai pas atteint ça, Faut je continuer. continuerai Hein. d'écrire. Tu écris petit secret de Polichinelle. Tu écris comment? Tu écris au clavier, à l'ordinateur, à la main, au stylo. Comment t'écris? Alors, au clavier, parce que entre écrire à la main et écrire au clavier, je sais pas si vous avez fait l'expérience, tu vois. Mais si tu as fait l'expérience, mais aussi les auditeurs, s'ils ont fait l'expérience, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien. Et écrire à la main, je considère que c'est un tout autre travail, très très différent que d'écrire au clavier. Donc j'écris au clavier, je copie-colle mon Ouais. travail, tu vois, maintenant tel passage, c'est plutôt là. Si je devais le faire à la main Ah, avec un c'est crayon, impossible. Ah, c'est impossible. ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même démarche. Et donc j'ai un respect pour l'écriture au crayon. Je pense que c'est pas mon niveau en fait. Tu vois. D'accord. Bah non, c'est très intéressant. Alors moi, je suis hybride. Je fais un peu les deux. Mais je me suis équipé d'une tablette avec le stylet pour écrire à la main. J'ai quand même, parce qu'on est dans le visuel, hein, on peut déjà faire des Ah, choses, tu vois. Voilà, tu eh. vois, Ah oui. j'écris, mais c'est plus la structure. Ouais. T'as la map là. T'as la map, des idées, tout ça. En fait, oui, c'est mon brainstorming perso, solo. Yes, Voilà. yes, yes, yes. Donc là, oui, c'est avec des couleurs, des crayons de papier. J'adore les crayons de papier, des crayons en couleur. Et voilà, j'ai plein de choses. Et je te comprends, hein. Après, quand c'est le moment d'écrire, c'est le clavier. Ah, je te comprends parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, comme tu dis, de réagencement, des paragraphes, des chapitres, etc. Si t'es en mode à la main, c'est juste impossible en fait. Oui, Tu peux et puis cette pas. fiction, c'est très dense parce que je remonte très loin dans l'histoire. Donc il y a des tas de passages où je ne sais pas, j'ai pas la connaissance de ces Ce qui fait que tu histoires. fais plein de recherches. Ouais, Je ouais, fais plein de recherches sur Internet, dans des livres comme celui-ci, De Paris à Constantinople. J'en ai plein d'autres, des livres où je vais aller piocher pour aller trouver des sources d'informations. Bon, bah écoute, je prends ce livre. Alors tu sais que je mets dans la bibliographie de Je ne perds jamais, bah tous les livres comme on donne. Normalement, on Et peut tu toujours peux le mettre, hein, les et je ac- l'ai donc trouvé. je le mettrai. Ouais, On pourra pas l'acheter. peut-être. J'adore faire le tour des sur les quais Sur lesquels là, excuse-moi, les ouais, chineurs, là où il y a tous les chineurs du livre. j'ai perdu le mot. J'adore m'arrêter, discuter avec eux, parce qu'en plus, ils sont tous super sympas et ils ont des Ouais. pépites dans leur box. Donc oui, pourquoi pas, si je l'ai trouvé, on peut le trouver. Moi, je l'ai trouvé chez un antiquaire à Istanbul. Mais D'accord. Waouh. Et le donc, il faut livre être avait. curieux. En fait, c'est ça le message, il faut être curieux. Et même si, quand je l'ai juste acheté parce qu'il était beau, sans savoir à quoi il me servirait plus tard, mais finalement, tu vois, il sert à quelque Ouais. chose. Non, et puis en plus, ce qui est génial, c'est d'avoir acheté un livre qui lui-même était un voyageur. Tu l'as acheté, tu vois, il se dit, tu l'as acheté à Istanbul, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que le Ouais, livre, ouais. il a lui-même, il est Mais, source de voyage, mais il a il a fait une son propre, histoire. il a Il fait a une son propre histoire. voyage. Hein. Génial. Bon bah écoute, super pépite. Hein. Là sur 85 interviews, là c'est le livre, c'est le livre incroyable. Deuxième question, et c'est souvent quelque chose dont on essaye de s'affranchir. On est quand même dans des sociétés particulièrement matérialistes, capitalistes. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça qu'on vit pour la plupart d'entre nous. Alors je voudrais qu'on se libère de ça, et tout comme tu as jeté les smartphones et que tu vas utiliser un sextant pour ta traversée, et ben je voudrais, si tu veux, te libérer de des contraintes financières, et donc je t'offre un chèque en blanc. J'aimerais bien le faire pour de vrai d'ailleurs, mais on va dire qu'on imagine que je t'offre un chèque en blanc, ce qui fait que je lève toute barrière, puisque c'est des finances de manière illimitée. Et donc, maintenant que tu n'as plus de contraintes financières, matérielles, eh bien, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as au fond de l'âme, au fond du cœur, au fond des tripes. Qu'est-ce que tu ferais, Boris? Raconte-nous ta marotte secrète. Alors, déjà, sans argent, je ferais plein de choses, tu vois. Donc, Oui, avec de l'argent, je te dis pas. Euh, mais, en fait, j'aimerais redonner vie à un journal. Ou créer un journal. Un journal d'accord. papier. Tu vois, le genre de truc Ouais, qui se fait ouais, plus, ou qui ouais, sert plus ouais. à rien, ou qu'on n'achète plus. Et qui a, je veux pas les citer, mais qui a totalement dérivé, en fait,
depuis la genèse de la création de ces médias. Ouais. Un vrai journal indépendant qui n'appartienne pas, bien sûr, donc qui n'appartient pas à un grand groupe financier engagé politiquement. Je fais référence à personne, bien évidemment, ou qui soit contraint par les annonceurs. Dégagé de toutes ces contraintes-là, un vrai média papier. J'aimerais redonner vie à un vrai média papier. Je crois que ça serait ma folie finalement avec cette possibilité sans contrainte. Eh ben écoute, je Folie. prends, Ouais. j'ai une relation assez particulière avec ce monde-là, ce monde du papier, des médias, de la presse magazine, parce que figure-toi que ma première startup, c'était planetpresse.com. Et c'était une Ah startup oui, c'était dans l'univers de la presse. Et mais c'était toute la non. presse magazine sur Internet. Donc tu vois, donc j'ai connu ce que tu viens de raconter, c'est-à-dire que moi à l'époque j'étais pas de ce secteur-là et j'ai découvert avec mon associé qui lui était un grand expert des médias et de la presse que effectivement bah en fait l'argent il arrivait de la pub et que donc l'indépendance bah c'était pas toujours facile. Tu vois, c'est des vrais sujets quoi. C'est que quand tu comprends que tu as 80% des revenus de certains titres qui viennent par la pub, bah évidemment ça laisse un petit peu peau de chamois là pour Pendant des dizaines hein. d'années, depuis très jeune, hein, depuis l'école, hein, je ne pouvais pas le matin ne pas acheter mon journal, tu vois, et lire la presse. C'était impossible, c'était inconcevable. Je ne pouvais pas commencer ma journée C'était sans vraiment cela. Et c'était puis ta après, j'ai routine eu une quoi. période où j'ai beaucoup pris l'avion, et notamment sur Air France, bah, tu avais tous les journaux gratuits. Ah oui. Et maintenant, ils font plus les journaux. Terminé. Tout est sur tablette, en numérique. Voilà, redonner vie, créer un journal, un vrai indépendant, surtout l'indépendant. Très beau projet et puis en plus tu pourrais réintroduire de la photo dans, dans le C'est clair, journal, dans le c'est clair. quotidien, hein. Comme ça Oui, bien tu sûr. aurais voilà, tu aurais Voilà, et puis faire travailler des journalistes, des équipes de journalistes sur des vrais sujets de fond, bien sûr. sans partisanat, enfin, sans prendre de parti politique ou, Mmh. non, des vrais sujets de Écoute, journalistes. il y a Tokyo Radio, il y aura peut-être Tokyo Journal, je sais pas. Pour Qui l'instant, il y a sait, Tokyo Radio et c'est déjà très bien. hein? C'est déjà très bien comme ça. Bon, Boris, on va continuer à partager, à échanger, à transmettre. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de la transmission, et donc, bah écoute, c'est à ton tour de jouer la boule de neige et le passage de flambeau. Est-ce que tu aurais en tête et envie de me partager un ou deux contacts pour que j'invite les prochains invités sur le podcast Je ne perds jamais. Déjà, c'est très chouette ta démarche de pouvoir donner le micro à des entrepreneurs Passage de flambeau. voilà, et je trouve cette dynamique superbe. Donc, je vais passer le flambeau à deux personnes, Eh ben deux, écoute, deux en un, donc à Charles Lambert et Sarah Winkel, qui sont les initiateurs, les chefs de projet du White Shadow, de cette de la course. participation à l'Ocean Globe Race. Génial. Deux dingos. Sarah Bah est écoute, architecte naval et marin professionnel. Charles vient de l'entreprise également et il s'est lancé dans la navigation. Il est en train de passer euh, tous les, euh, toutes les étapes pour devenir marin professionnel également. waouh, Et d'accord. voilà, et donc Charles et Sarah, c'est Écoute, ça me paraît si tu pouvais les super. recevoir au micro ensemble, Ouais, on va faire ça un, serait chouette. on va organiser ça et puis on va faire un duo. De toute façon, il y a la possibilité d'avoir plusieurs personnes dans les studios d'enregistrement en ligne. Donc, écoute, je vais faire ça Ils sont tous avec les deux grand basés à plaisir. Marseille. Ouais. Eh ben, écoute. Super, j'en salive d'avance parce que effectivement c'est assez rare finalement de voir les coulisses de ce type de métier et d'entrepreneurs en fait, hein, puisque ce sont des sacrés entrepreneurs aussi et indépendants, hein, l'indépendance, la liberté. Alors là on est au sommet, on est au sommet. Donc écoute, génial. Merci pour la mise en relation. Je vais les inviter. Et puis on les fera venir et à la limite, et ben écoute, ça sera l'occasion Et puis, c'est d'approfondir. des personnes qui sont entrepreneurs, pareil, hein, tu vois, sans que ce soit une passion d'entreprendre particulièrement, Mm, mm. mais ils sont pris par la passion et par le C'est ça. all-in. Ils mettent tout
tout ce qu'ils ont, ils le mettent sur la table pour ce projet. Et ça, je trouve que c'est cette forme d'entrepreneuriat qui est majestueuse, vraiment. Clairement. Tu vois, je pèse mon mot, quoi. Oui, puis quel projet, hein, voilà. Et comme ça, c'est bien parce que comme ça, j'aurais un autre regard et j'aurais d'autres coulisses de ce projet fabuleux. Ça m'intéresse énormément. Donc génial. Écoute, c'est un super relais que tu fais. Merci pour la passe, comme on dit. Merci pour la beaucoup, passe, Patrick. Boris. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, j'ai vraiment passé un super moment. On a baigné dans la photographie, dans la culture, dans le podcast, et je trouve ça vraiment génial et très enrichissant, et ça confirme ce qu'on disait, Boris. Finalement, voilà, le vrai, hein, il y a quand même que ça qui est chouette, hein. L'authentique. Authentique. Tu sais que toute personne qui est invitée une fois chez Je ne perds jamais obtient son pass à vie. Donc, elle peut revenir, elle peut demander à revenir. Donc, je t'invite, quand tu auras un update des actualités, des choses à nous raconter, eh ben, écoute, tu me fais signe et on fera, hop, un autre enregistrement et une interview de mise à jour. Je pense que j'utiliserai mon pass au retour de Ocean Globe Break. Bah, écoute, j'en salive d'avance. Ça sera absolument génial. Et puis, comme ça, on pourra relayer cette initiative et avoir voilà, le fin mot de qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous aviez aucun appareil moderne. Ça va être assez extraordinaire. Bon, merci pour tout, Boris. C'est compliqué hein, de me passer de mon iPhone, ça va pas être simple. Ouais, il va falloir que tu fasses un sevrage. Non, il va falloir que je passe par une pote de sevrage. Tu vas pas pouvoir faire du storytelling et raconter ça sur LinkedIn. Là, ça va pas être possible. Bon, en tout cas, merci écoute, beaucoup, je t'envie. Merci à toi. Très belle fin de journée. Et puis, à bientôt sur les réseaux. Bon, il y aura une période où on n'aura pas accès au réseau, mais là, pour l'instant, on en profite. Donc, je vais relayer tout ça et puis on se reparle. Écoute, quand tu veux. J'ai hâte de te recevoir pour le tour numéro 2 sur le podcast. Je ne perds jamais. C'était Boris Pierre. Voilà. Et puis, Patrick, sur le podcast Je ne perds jamais. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. À très vite. Merci. Salut. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.